Hello. Que pour toi. Hello, Franck. Tu sais que je suis à moitié à poil. Bonjour. Bonjour, alors celui qui est à moitié à poil, il se rhabille. Hein. Okay. C'est mon fils. Ok. Bon, il est en short quand même. Par contre, j'ai pas de. Si, te vois s'il m'a vu. T'as pas quoi? Moi, je me vois pas. Vous me voyez ou pas? Faut ouvrir ta caméra. Faut que tu ouvres ta caméra. C'est ça. Ça marche ou pas? Vous m'entendez ou pas? Ben, je sais pas qui parle en fait. Ah, Charlotte. C'est Charlotte, là. Est-ce que Ok. vous m'entendez? Ouais, on te voit, on t'entend. D'accord. Allez, je vous attends les amis, on est en avance. On va être beaucoup, donc c'est moi qui vais parler surtout et vous vous mettrez en mute quand je vous le dirai. En mute, ça veut dire que vous couperez votre son. Comme ça, on évitera les interférences. c'est le muet en haut? Ouais, je sais pas. Sinon, après, je peux vous mettre moi en mute en fait. D'accord. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir. Alors, c'est bien parce qu'il y a les prénoms. Mabel est là, Charlotte, c'est bien. Sylvie, Isa, Bonsoir. salut Francky, Willy, salut Willy. Même pas sûr. Allez. Allez, qui je vois encore? Pour les personnes qui ne connaissent pas Zoom, il faut appuyer sur la petite caméra avec qui est barrée et il faut la débarrer, du verbe débarrer. Voilà. OK. Si on n'a Alors, pas de caméra, on fait comment? si tu n'as pas de caméra, bah, tu peux écouter malgré tout. Tu peux quand même écouter malgré tout. OK. Alors, il faut que vous mettiez votre prénom, par exemple, madame, mademoiselle avec les lunettes, là, c'est M-O-W, donc Mo. Oui, je vais mettre mon prénom. Voilà, mets ton prénom comme ça va. Emeline, elle a son prénom, c'est bien. Emeline, tu peux te mettre hors mute et puis tu peux me dire bonjour, Emeline, pour savoir si tu entends. Emeline Junier. Hello. Ok, super, très bien. Alors là, tu as juste à côté d'Emeline en lunettes également, tu as marqué Acer, ça doit être le nom de ton ordinateur. Il faudrait que tu mettes ton prénom, madame avec les lunettes. Morgane, c'est bon, j'ai ton prénom que tu as noté, donc ça c'est bon. Ah, Émilie, super, tu as mis Émilie, super. Charlotte, on est là. Charlotte Descoster, parce qu'il y a plusieurs Charlotte. Il y a Charlotte en haut, il y a Charlotte Descoster, il y a Karine qui est là, Karine Gilles, super. Alors, j'attends que les gens se connectent, super. Ensuite, vous vous mettrez en mute. C'est-à-dire que vous mettrez, voilà, vous barrerez votre son comme ça, sauf si vous êtes tout seul chez vous. Si vous êtes tout seul ou toute seule chez vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des enfants, si vous avez des maris ou des femmes qui passent, il vaut mieux vous mettre en mute. Si vous êtes tout seul, pas la peine. Normalement, vous n'allez pas vous parler à vous-même. Ça devrait bien se passer. Alors, Galaxy A8, c'est Solange, ça, non? Oui, j'arrive, je change le nom. Ouais, marque-moi ton prénom. Ouais. Bonsoir Émilie. tout le monde. Ouais, Émilie, tu bois du thé, c'est quoi? C'est une verveine, une tisane, Émilie? C'est ça? Ouais. Comment ça se passe? Une tisane citron gingembre. Génial, magnifique, magnifique. Okay. Allez, alors pour les personnes qui n'arrivent pas à mettre leur caméra, il faut barrer. Il y a une caméra qui est barrée. Il faut la débarrer, la caméra. Et si vous voulez avoir tout le monde en vision, il faut, aller dans un onglet en haut à droite et en fait cliquer sur une espèce de mosaïque. Parce que soit vous avez la personne qui parle, soit vous avez toute la mosaïque. Donc comme vous voulez. Magda s'est connectée, super. Magda, elle est là. Oui, Magda, tu es là, Magda. C'est bon, ça y est. Elle est là, ok. Anis, il est là, mon pote. Anis, ça va, mon pote? Ouais, ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ok. Alors, allez, j'attends encore, on est un peu en avance. Pas de souci. Alors, marquez vos prénoms en bas si jamais il n'est pas noté. Et coupez votre son si vous avez du monde chez vous. Comme ça évitera les interférences. Et ça permettra à tout le monde de bien s'entendre. Franck, comment ça va, Franck? Franck, ça va? Je viens de couper, tu vois. Voilà, merci. Ouais. Ça va impeccable. Ouais, ça va, nickel. Cool, super. Allez, alors qui on voit? Allez, j'attends que tout le monde arrive. Pam. Je vais expliquer le déroulement. J'arrive pas à recopier l'écran. Les gens qui galèrent. Il faut barrer la caméra. Vous avez une caméra qui est barrée. Pour avoir de la vidéo, il faut débarrer la caméra. Du verbe débarrer. Je débarre, tu débarres.
Non. que nous débarriâmes. Alors, on a qui encore? On peut faire un petit coucou peut-être. Allez, j'attends. Ah oui, c'est notre. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on est là, on se met en mute. Mute, ça veut dire que vous coupez votre micro, surtout si vous avez du monde chez vous en fait. Si vous avez du monde chez vous, coupez votre micro, ça évitera les interférences pour les autres. Claire, elle est là, Claire. Claire, vous êtes deux, c'est Claire et quoi? Il faut que tu… Et Daniel. Et comment? Et Daniel. D'accord, super, très bien. Hélène Cohen. Elle est là. Muriel est dans la place. Bonjour Muriel, tu peux te démuter si tu veux me parler. Il faut que tu enlèves, tu es en mute. Muriel Zins, tu es en mute. Si tu veux parler, il faut que tu enlèves. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bonsoir tout le monde. Okay, super. Alors, si tu es toute seule chez toi, tu peux être hors mute, mais si tu as du monde chez toi, tu te mets en mute pour pas qu'il y ait du bruit. Je suis toute seule. Ok, donc tu peux rester comme ça. Natacha, bonjour Natacha. Franck. Ok, pareil pour toi. Si tu es toute seule, tu peux rester comme ça. Si tu as du monde, Oh, Franck. tu te mets en mute. Ok. Allez. Alors, il y a plusieurs. Hop, je regarde. Voilà, j'ai plusieurs. Donc, j'ai 3 fenêtres. Sherifa, comment ça va, Sherifa? Ok, super. Oh, Vaishna. Je vais commencer dans 2 minutes. Ok. Vaishna. Donc, bonjour tout le monde. Donc, si vous avez du monde chez vous, vous mettez en mute, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous coupez votre micro. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence. Si vous êtes tout seul ou toute seule, vous pouvez laisser votre micro ouvert. Ce n'est pas un souci. Ok, on est là. Rachel, comment ça va, Rachel? Oh, il est là. T'es en mute. Enlève le mute. Je vois. Mets-toi avec le son, Rachel. Attends, elle est où, Rachel? Rachel. Je t'ai perdu, Rachel. Greg. Attends, je t'ai perdu, Rachel. Il faut que je revienne. Ah, t'es là. T'es en mute, Rachel. Tu peux pas. Je t'entends pas. Il faut que tu enlèves le son. Il faut que tu te mettes avec le son. Tu as coupé ton son, Rachel. Tu as coupé ton son. Non, je t'entends pas, Rachel. En fait, tu es en mute, c'est-à-dire que tu as coupé ton son. Il faut que tu te remettes en… que tu puisses parler. Non, tu ne maîtrises pas. Bon, c'est pas grave. Coucou. Ok. Bon, c'est pas Chat, grave. je suis là. Allez, on attend. Maman, tout le monde est connecté. Bonjour. Bonjour. Allez, je commence. Alors, coupez le chat en fait. Ça ne sert à rien de parler en fait sur le chat. Donc, ne parlez pas sur le chat et je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Ok, comme il y a du monde. Voilà. Donc, on va arrêter avec… Là, vous êtes 67 pour l'instant. Donc, on va arrêter avec les conversations. Voilà. Ok, bonjour tout le monde. Ok, super. Nicolas, ça va, Nicolas? Ça va. Ok. Donc, je rappelle une dernière fois. Si vous êtes tout seul ou toute seule, vous pouvez laisser votre micro ouvert. Si vous avez du monde chez vous, coupez votre micro, ça évitera les interférences. Ok, super. Alors, voilà comment on va procéder. Allez, coupez votre micro, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait de bruit, d'interférence. Voilà comment on va procéder. Je vais vous expliquer certaines choses. Ok. Je vais vous expliquer certaines choses. Ça va durer un certain temps. Il faut d'abord que vous sachiez que cette conférence est enregistrée, ce qui va me permettre de pouvoir la mettre ensuite sur Facebook. Et même si vous la voulez après, parce que vous n'avez pas tout noté, vous pouvez la revoir après. Il y a des gens qui font du bruit, qui doivent… mettez-vous en mute, s'il vous plaît, si vous êtes en train d'ouvrir des paquets de chips. C'est votre dernier paquet de chips. Après, c'est fini après. Avec tout ce que je vais vous dire, c'est fini après. Il n'y aura plus de chips après. Je vais tellement vous dégoûter des chips que derrière, il n'y aura plus de chips. Donc, c'est le dernier paquet de chips. Donc, mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Il y a encore du bruit, il y a encore des bruits de fond. Mettez-vous en mute. Vous appuyez sur le micro et je vais le barrer. OK. Donc, de la personne qui s'appelle Ferreira, si tu n'as pas de son, moi, après, c'est toi. C'est à toi de t'organiser par rapport à ton ordinateur. Donc, cette conférence est enregistrée. Ok, si ça vous pose un problème, vous quittez cette conférence. Ok, elle est enregistrée. Tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous. Ok. Faites attention. Ok, bien Faites reçu. attention à ce que vous allez Faire dire. attention.
Ouais. Alors, allez. Donc, je commence. Je vais vous expliquer plusieurs choses. Ça va durer un certain temps. J'ai plein d'informations à vous donner. Si ça vous intéresse, je vous conseille de prendre un stylo, de vous prendre une feuille parce qu'il y a énormément d'informations si ça vous intéresse. Moi, je le fais par plaisir parce que depuis le début du confinement, on est ensemble. Je ne sais pas exactement, il y a des gens que je connais très très bien et qui sont avec moi tous les jours. Il y a d'autres personnes qui sont plus discrètes. Donc déjà, merci de me suivre depuis le début du confinement. Sachez que vous m'apportez énormément d'énergie et donc je tiens à vous remercier, même si je sais que je le fais également pour vous. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence qui est totalement gratuite. Il n'y a rien à vendre à la fin. Je ne vous vends rien à la fin, c'est gratuit. C'est juste, je profite pour vous donner, pour vous remercier. Je profite de vous donner des choses. Donc, et lorsque moi j'aurai fini, si vous avez des questions, on pourra couper votre micro s'il vous plaît, on vous entend. Coupez votre micro. Je vais aller dans la chambre. Celui qui doit aller dans la chambre, ça serait bien qu'il coupe son micro. Voilà. Sinon, je vais devoir couper tout le monde et je vais devoir mettre tout le monde en muet. OK? Donc, à la fin, soit vous poserez vos questions par chat, c'est-à-dire à l'écrit, soit à l'oral. On va voir comment ça se passe. OK? Alors, je vais commencer par… avant de vous parler des aliments, c'est bien que les gens qui parlent se mettent en mute, s'il vous plaît, sinon on ne va pas s'en sortir. Hop, voilà. En mute? Je ne sais pas la gamme, je sais pas. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Il y a un couple qui parle là. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît? Là, vous coupez votre micro. Alors j'essaie de mettre en mute tout le monde. En mute. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît, tout le monde? Allez, mettez-vous tous en mute, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Comme ça réglera le problème. Il y a un bruit de fond. Il y en a qui ont la télé derrière eux, donc ça. Alors, alors option avancée. Ok. C'est bien, super. Alors, allez, c'est parti. Donc, je vous explique. Si vous cherchez à perdre du poids, si vous cherchez à vous affiner un peu, je ne sais pas ici, il y a peut-être des personnes qui cherchent à perdre beaucoup de poids. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à perdre un peu de la masse adipeuse. Déjà, il y a des conseils à vous donner. C'est-à-dire, avant de vous dire tel aliment est bon, tel aliment n'est pas bon, il y a des règles précises. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence déjà entre les gens qui mangent et les gens qui bouffent. Okay? Et quelle est la différence entre manger et bouffer? C'est le rythme qu'on va faire, c'est le rythme qu'on va mettre dans sa façon de manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et moi ça m'arrive souvent, qui mangent trop vite. Je mange trop vite. Donc en fait, je ne mange pas, je bouffe. Donc ça, c'est un problème également. Si on veut à un moment donné perdre du poids, il faut manger et il ne faut pas bouffer. Donc déjà, la première des choses, c'est quel que soit ce que vous mangez, prenez le temps de manger. Prenez le temps de mâcher. Et faites bien la différence entre manger et bouffer, quel que soit l'aliment. Et moi-même, ça m'arrive vraiment de bouffer. Et je sais qu'il faut manger. Okay? Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui est hyper important, quel que soit ce que vous mangez, c'est la régularité. Il faut que vous puissiez avoir un rythme relativement régulier. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de petit déjeuner à 7 h du matin, de déjeuner à 12h30, de dîner à 19 h. Essayez de garder votre rythme. Il va sûrement être différent le week-end, mais essayez de garder votre rythme. Okay? Et évitez de sauter les repas. Les gens qui font la grève de la faim pendant 2 jours pour perdre du poids, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut que vous soyez régulier. Manger 3 repas par jour, ce n'est pas un problème. Soyez régulier. La troisième chose, c'est que vous avez un allié qui est hyper important si vous voulez perdre du poids et si vous voulez perdre de la masse adipeuse, c'est l'eau. Il faut boire de l'eau. Beaucoup. 1,5 litre minimum si vous ne faites pas d'activité sportive et entre 2 et 3 litres si vous faites un petit peu d'activité sportive. J'ai bien parlé de 2 à 3 litres et j'ai bien parlé d'eau. Ok? Je n'ai pas parlé d'autre chose. Règle importante aussi, si vous pouviez éviter de boire pendant le repas. C'est mieux. Voilà.
Donc, avant de parler des aliments, il y a 3 choses importantes. C'est manger et pas bouffer, donc prendre son temps, être régulier lorsque je mange et surtout boire beaucoup d'eau dans la journée et éviter de boire pendant le repas. Passons maintenant aux aliments. Je pense que vous connaissez les protéines, vous connaissez les lipides, vous connaissez les glucides. Il y a toujours des gens qui ne sont pas en mute. Si les gens m'entendent, mute, ça veut dire qu'il faut se mettre, il faut couper son micro parce qu'on entend derrière en fait des bruits de pas, des bruits de… et c'est un petit peu dérangeant. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas le petit micro barré, c'est que vous n'êtes pas mis en mute. Donc, faites l'effort s'il vous plaît. Donc, on connaît les protéines, on connaît les lipides et on connaît les glucides. Alors, pour résumer très simplement, la protéine, c'est la source d'énergie. Le lipide, c'est la graisse. Et le glucide, c'est le sucre. OK ? Nous, on a 2 sortes de lipides. On a les graisses polyinsaturées et on a les graisses, ce qu'on appelle l'acide gras saturé. L'acide gras saturé, ce sont les mauvaises graisses. Dans les glucides, on va avoir 10 sortes de sucre. 10 sortes de sucre. Donc, c'est énorme. On y reviendra après sur le sucre. Et dans les protéines, on va avoir une protéine classique. Je vais vous demander de faire quelque chose. Regardez, moi, j'ai des aliments avec moi. Là, par exemple, j'ai des céréales. J'ai une boîte de maïs. J'ai des céréales Trésor. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller chercher dans votre placard un paquet de gâteaux si vous en avez un paquet de chips si vous avez ça, des pâtes, une boîte de légumes et je vais vous expliquer quelque chose de très, très important. Il faut, si vous voulez comprendre les choses, aller vous munir d'aliments sucrés, salés, boîtes de conserve, pâtes, riz, des choses, du chocolat. Allez vous munir de ça, du Nesquik, ce que vous voulez. Si vous voulez comprendre ce que je vais vous expliquer, il va falloir aller prendre des aliments. Allez prendre des aliments et vous allez comprendre parce que je vais vous expliquer des choses très importantes. J'attends 30 secondes et ensuite je discute et je vous explique les aliments. OK ? Ça, c'est très, très important. Allez, encore 20 secondes. Alors, vous prenez n'importe quel aliment dans votre main. Il y en a un qui ne s'est pas mis en mute, il a pris un paquet de pâtes. Alors, qui n'est pas en mute, je vais regarder qui n'est pas en mute. Je vais le mettre directement en mute. Alors là, tout le monde est en mute, bravo. Tac. Ah, tout le monde est en mute, en fait. Alors là, en mute. Je sais pas. Là, qui n'est pas en mute? Quelle est la personne qui n'est pas en mute et qui va payer l'apéro à tout le monde? Quelle est la personne qui va payer l'apéro à tout le monde? Ah, pourtant, j'ai tout le monde en mute. Ah non, il y a Rachel qui n'est pas en mute. Ouais, c'est moi. Ah, Rachel n'est pas en mute. Alors. Et là, c'est bon? C'est bon, je t'ai mis en mute. Alors, ici, couper le son ici de l'iPhone. Cathy, elle n'est pas en mute, mais je crois qu'elle est toute seule. Oui, je ne fais pas trop de bruit. C'est bon. OK. Alors, vous avez maintenant ici donc un aliment, quel qu'il soit. Et vous avez dans tous les aliments qui existent, vous avez ici, là, vous allez regarder, vous avez ce qu'on appelle les informations nutritionnelles dans chaque aliment. Les informations nutritionnelles. Et vous avez, ce qu'il faut regarder, c'est la case pour 100 grammes. Pour 100 grammes. Et vous avez, attendez, je regarde, c'est l'âge. Donc, pour 100 grammes, vous avez les matières grasses. En premier, vous avez matières grasses. OK, tout le monde voit matières grasses. Et vous avez dont acide gras saturé. Matières grasses, dont acide gras saturé. OK. Et vous avez glucides, dont sucre. Et vous avez fibres alimentaires et vous avez protéines. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est matières grasses, dont acide gras saturé, glucides, dont sucre et protéines. OK? Alors, prenons le cas de la matière grasse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'acide gras saturé. L'acide gras saturé. Dans les éléments, si tu as environ plus de 1 gramme d'acide gras saturé, c'est trop. Si tu as plus d'1 gramme d'acide gras saturé, c'est un peu trop. OK? Dans les glucides, si tu as plus de 5 grammes de sucre, dont sucre plus de 5 grammes, c'est trop.
Là, je parle aux personnes qui veulent perdre du poids. Hein. Après, moi, des fois, je mange des trucs où il y a 25 grammes dont 25 grammes de sucre. Hein. Mais pour les personnes qui veulent perdre du poids, il faut que tu sois en dessous. L'idéal d'être à moins de 1 gramme d'acide gras saturé et à moins de 5 grammes de sucre. OK? Et après, ce qui est important, c'est la protéine. La protéine, ce qui est intéressant, des super aliments, c'est quand tu as plus de 20 grammes de protéines. Quand tu as plus de 20 grammes de protéines. Alors moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple d'un petit déjeuner. Regardez cette boîte Trésor. Oui. C'est à peu près une boîte de céréales à peu près classique. OK. Moi, je vais regarder ma boîte Trésor. Et ma boîte Trésor, elle représente environ 16 grammes de matière grasse, okay, dont 4 grammes d'acide gras saturé. Donc déjà, j'ai 4 fois plus de gras que le 1 gramme. Okay. Et j'ai en glucides 68 de glucides, mais ça, ce n'est pas trop grave. Mais j'ai surtout 29 grammes de sucre. 29 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors qu'on a dit qu'il ne fallait pas dépasser 5 grammes. Et là, je suis à 29 avec ça. Ça, c'est problématique. Vraiment problématique. OK? Par exemple, si j'ai des céréales, je vais aller prendre ces céréales-là, qui sont des céréales Biorg. OK? Par exemple. Et là, je vais tout de suite descendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 29 grammes de sucre, j'en ai 15. Donc déjà, j'ai presque diminué de moitié pour 100 grammes. Entre ça et ça, j'ai déjà 15 grammes de sucre et là, j'en ai 29. Donc déjà, quitte à choisir, si je prends ça, je m'inflige moins de sucre. OK? Mais je peux même encore trouver mieux si j'adore les céréales le matin. Je vais avoir ça, par exemple, ce sont des graines au chocolat, jardin bio, muesli, céréales germées. Où là, je vais me retrouver avec 9,7 grammes. Alors, je suis toujours au-dessus, mais il y a quand même une différence entre 29 et 9,7 de sucre. Mais je suis quand même au-dessus. Je suis quand même au-dessus. Voilà ce qu'il faut savoir. Par exemple, prenez ici, moi, mon savane. Ici, mon savane, il est là. Il est à 34 grammes de sucre. 34 grammes, dont sucre, 34 grammes. Lui, il est à 29 et lui, il est à 34. Regardez si vous avez du sucré pour 100 grammes, le nombre de grammes dans dont sucre. En sachant qu'il faut éviter de dépasser 5 grammes. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu la difficulté. Quand on veut perdre du poids, moi, si je suis bien, je m'enfile le savane. Tout va bien parce que je suis dans mon poids de forme. Donc, ce n'est pas un problème. Mais si je veux perdre du poids, ça, c'est catastrophique. Les céréales Trésor, c'est catastrophique. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, on a dit également, donc ça, c'est par rapport au sucre. On a dit également par rapport, par exemple, aux pâtes. Vous voyez les pâtes? Ici, dans les pâtes, j'ai du sucre. Dans mes pâtes, alors ça, ce sont des pâtes complètes. J'ai du sucre et j'ai au total 3,5 grammes de sucre. Donc, je suis en dessous, dont sucre 3,5 grammes. Donc, je suis en dessous de mes 5 grammes. Donc, par exemple, le sucre des pâtes est plutôt bon. Après, il faut savoir quand le manger. Mais le sucre des pâtes est plutôt bon. Je suis à moins de 5. Donc, vous, dans votre idée, il faut essayer de manger des aliments à moins de 5 grammes de sucre. OK? Donc, ça, c'est important. Quand vous regardez le Nutella, vous êtes très, très haut. Et le problème du Nutella, c'est que vous êtes très haut en sucre et vous êtes très haut en acide gras saturé. Donc, ça, c'est la double punition. Ça, c'est la double punition. OK? Alors, moi, par exemple, quand je veux perdre du poids et que je veux sécher et que je veux perdre ma masse adipeuse, il faut donc que j'évite, il faut que je mange en dessous de 5 grammes de sucre et en dessous d'1 gramme à peu près de graisse, de mauvaise graisse. Par exemple, quand je vais prendre du jambon blanc ici, Fleury Michon, ou autre, du jambon blanc, je vais regarder la composition de mon jambon blanc et je vais voir que je suis à 0,8 grammes d'acide gras, donc en dessous des 1 gramme, et je vais voir que je suis à 0,5 grammes de sucre et je vais être à 22 grammes de protéines. Donc ça, par exemple, ça, c'est canon. Ça, c'est canon. Du jambon blanc, c'est canon. OK? En sucre, c'est canon en graisse et c'est canon parce que je suis au-dessus de 20 grammes
20 grammes de protéines. Donc, l'apport en protéines est très, très bon. Je ne sais pas si vous connaissez la viande de grison. Ouais. La viande de grison. Le bœuf. La viande de grison, alors, elle a juste un petit défaut, c'est qu'elle est un tout petit peu haute en acide gras. C'est-à-dire qu'elle est en acide gras au-dessus de notre 1 gramme, puisqu'elle est que je la retrouve. La viande de grison est à 1,5, donc un petit peu au-dessus, mais elle compense largement par le fait qu'elle soit à 1 gramme de sucre, mais surtout, elle est, écoutez bien, à 43 grammes de protéines. 43 grammes de protéines, la viande de grison. Alors, elle est un peu chère. Elle est à 4 ou 5 euros si c'est de la marque, un peu moins cher si c'est du Leclerc ou du Carrefour. Donc, voilà. Donc, en fait, la première des choses, c'est essayer d'abord de connaître la valeur nutritionnelle des aliments. Moins de 1 gramme d'acide gras, moins de 5 grammes de sucre et, si possible, plus de 20 grammes de protéines. Donc, vous essayerez chez vous de regarder, de faire un petit peu plus attention à la valeur nutritionnelle de tous les aliments que vous mangez. Il faut savoir que tous les légumes, dans tous les légumes pratiquement, vous êtes à moins 1 de tout. C'est-à-dire vous êtes à moins 1 en acide gras et vous êtes à moins 1 de glucides. Donc, il faut consommer des légumes. Par contre, il y a quelques légumes qui sont un petit peu plus sucrés que d'autres. Okay, je pourrais faire tout à l'heure la liste parce que je vais vous donner un menu type à manger le matin, le midi et le soir. Et ça, si vous le notez et vous faites ça pendant 3 jours, pendant une semaine, vous faites le menu que je vous donne pendant une semaine, vous revenez me voir et vous me dites « Franck, j'ai perdu 2 kilos de gras ». Après, il faut le faire. Mais vous avez également des aliments, par exemple, comme le maïs. Le maïs, ok. Quand on regarde le maïs, il est un petit peu haut. Il est un petit peu haut en quoi, le maïs? Il est un peu haut en sucre. Il est à 5 grammes de sucre, le maïs. Donc ça, par exemple, quand on fait un régime et qu'on veut faire une sèche, il faut éviter le maïs. Il y a des éléments comme ça qu'il faut éviter quand vraiment on fait une sèche. Il faut éviter les lentilles. Il faut éviter les petits pois, qui sont des légumineuses et qui sont un petit peu riches en sucre. Il faut éviter la betterave. Il faut éviter, par exemple, la carotte cuite, qui est riche en sucre. Quand vraiment, pendant une semaine ou 5 jours, on veut vraiment s'enlever le sucre, il faut vraiment enlever ces aliments-là. Alors, je vous ai parlé de manger et pas bouffer, je vous ai parlé de régularité, je vous ai parlé de boire de l'eau, je vous ai parlé de ne pas boire pendant le repas et je vous ai dit de faire attention à la valeur nutritionnelle. Moins 1 gramme d'acide gras, moins de 5 grammes de sucre et si possible, plus de 20 grammes de protéines. Maintenant, si vous avez 15 grammes de protéines, c'est bien également, mais si je suis au-dessus de 20 grammes, c'est bien. Et vous ferez donc attention à la valeur nutritionnelle. Alors, parlons du sucre. Le sucre, qui est l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1 pour les gens qui veulent perdre du poids. Le sucre. Si vous enlevez du sucre pendant une semaine, si vous enlevez tout le sucre pendant une semaine, vous allez perdre du gras. Vous allez attaquer les réserves. Mais pour ça, il faut être costaud parce qu'il y a ce qu'on appelle l'appel du sucre. Et le sucre est une drogue. Il y a 10 sortes de sucre. Il y a 10 sortes de sucre. Il faut savoir, je vais vous énumérer rapidement. Sortes de sucre. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. En mute, ce n'est pas très, très difficile de se mettre en mute. C'est-à-dire appuyer sur son micro et se mettre en mute. OK? Donc, les sucres. Le vrai sucre, c'est ce qu'on appelle la saccharose. La saccharose, c'est le vrai sucre, c'est le sucre blanc, okay, qui est à base de sucre de canne, de sucre de betterave. Ça, c'est le vrai sucre, c'est-à-dire un morceau de sucre. C'est le vrai sucre, c'est la saccharose. Et vous trouvez du sucre dans le fructose. Donc ça, c'est du sucre dans les fruits, dans le lactose. Donc ça, c'est le lait. Vous avez du sirop de glucose, vous avez l'isoglucose, le dextrose, le maltose, le sucre inverti, ça, c'est le miel. Vous avez la dextrine dans l'amidon, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup de sucre. Et le problème du sucre est le suivant. Est-ce que vous avez entendu parler de, je vous pose la question, mais je ne vous demande pas de réponse parce que vous êtes en mute, mais est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'indice de glycémie? L'indice de glycémie, vous pouvez me faire oui avec la tête ou non. L'indice de glycémie. Alors, l'indice de glycémie, c'est le taux de glycémie. En fait, c'est la production d'insuline qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules. Et quand vous mangez des aliments avec un taux de sucre
un taux de glycémie trop haut, voilà ce qui se passe. Vous avez un coup de fatigue. Vous avez un coup de fatigue. Alors, c'était bon, hein. Vous avez un coup de fatigue. Et 2 heures après, vous avez faim. Le fast-food, le McDo, l'indice de glycémie d'un menu Big Mac, frites, McFlurry, Coca-Cola. Là, tu es mort. Mais c'est bon. Mais c'est bon par contre. Mais là, tu es mort. C'est-à-dire que là, tu exploses tous les standards de la matière, de l'acide gras, du sucre. Tu exploses tout et tu as peu de protéines et tu as ton indice de glycémie qui explose. Tu as un coup de fatigue après un McDo et 2 heures après, tu as faim. Ça, c'est impossible. Si tu cherches à perdre du poids, c'est impossible. Après, tu peux te faire plaisir une fois de temps en temps et moi, je le fais. Mais je te dis juste que si tu veux perdre du poids et que tu te fais un McDo de temps en temps, tu n'as aucune chance de réussir. Tu n'as aucune chance. OK, il faut se dire les choses. Donc, le taux de glycémie, je vais vous donner des chiffres. Alors, le taux de glycémie, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme la valeur nutritionnelle. Ce n'est pas pareil. Mais il y a des éléments qui ont un taux de glycémie. OK. Il faut savoir que si tu es en dessous de 30 d'indice de glycémie, c'est très bien. Et par exemple, les fruits, principalement, sont tous en dessous. Par exemple, la cerise est à 22, le pamplemousse sur 100 est à 22, le pamplemousse à 25 d'indice de glycémie, sachant que le sucre, saccharose, est à 100. Okay. Par exemple, la pomme est à 29. Par exemple, les sushis ont un indice de glycémie qui est égal au Nutella. Le sushi est égal au Nutella. Je ne parle pas en valeur nutritionnelle. Je parle en indice de glycémie. C'est-à-dire, il va arriver vite, trop vite dans ton sang, ok, et tu vas avoir faim après, et tu vas pas, et c'est pas bon pour ton corps. Parce que le riz est gluant. Le riz du sushi est un riz gluant. Donc, c'est 55 d'indice de glycémie. Donc, il faut éviter les sushis, notamment le soir. Si tu dois faire un sushi, c'est le midi. Le taux de glycémie est trop élevé en sushi. Okay, il a le même taux de glycémie que le Nutella. Le Nutella est plus dangereux parce qu'il a une valeur nutritionnelle qui est trop haute en gras et en sucre. Okay. Par exemple, le pain au chocolat est à 65 de taux de glycémie. 65 de taux de glycémie, le pain au chocolat. Exactement comme la baguette. Le pain, si tu veux perdre du poids, le pain, c'est fini. Le pain, c'est fini. Au moins pendant une semaine ou pour 15 jours. Commencez pas à me dire le pain complet, le pain de seigle. Oui, c'est mieux. Le pain complet, c'est mieux. Mais si tu veux perdre du poids pendant une semaine, pendant 15 jours, le pain, c'est 0. C'est 0. Indice 65 pour le pain. Écoutez bien ce que je vous dis. Le pain de mie est à 85 sur 100 de taux de glycémie, d'indice glycémique. Le pain de mie. Alors, si tu fais pain de mie avec du beurre, du fromage et tu mets une deuxième tranche, ou si tu fais pain de mie Nutella, tu te ruines. Pain de mie Nutella, tu es mort. Okay. En termes d'indice glycémique, tu es mort. Il faut le savoir. Mais j'ai encore mieux que le pain de mie. J'ai la frite. La frite est à 96 d'indice glycémique. 96, la frite. Surtout si elle est bien trempée dans la bonne huile. Tu sais, bien dans la bonne huile. On est bien. Donc ça, tu ne peux pas t'en sortir. Donc quand tu prends le McDo, parce que le problème du Big Mac, ce n'est pas trop le steak, ce n'est pas trop le cornichon, ce n'est pas trop le bout de salade. C'est le problème du ketchup qui est à 55 de taux de glycémie. Et c'est le problème du pain. Tu rajoutes les frites, tu rajoutes le McFlurry qui est une tuerie et tu rajoutes ton Coca qui est une tuerie. C'est ça le problème. Okay. Donc, grosso modo, le gâteau de riz, 85 d'indice glycémique, le cornflakes à 84, la carotte cuite est à 86. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire que ça arrive trop vite dans le sang. Et donc, en fait,
c'est ce qu'on appelle l'appel du sucre. Et derrière, tu deviens dépendant. Ça, c'est compliqué. Okay, vous regarderez, vous irez sur Internet et vous chercherez dans tableau indice glycémique. C'est partout. Indice glycémique, tableau des valeurs. Et là, tu regarderas et tu verras. Okay, le coca et les chips sont à 70 d'indice glycémique. Okay, donc voilà, ça sera intéressant pour toi d'aller voir tout ce qui est indice glycémique. Okay, ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à manger? Qu'est-ce qu'il nous reste à manger? Pas grand-chose. Hein. Et si, pourtant, il nous reste plein de choses à manger. Mettez-vous en mute ou arrêtez de souffler dans votre micro, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à manger? Il nous reste plein de choses à manger. Alors, je regarde juste si… Ça, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Je vous donne par exemple juste les gens qui consomment du sirop. Par exemple, la différence entre le sirop d'érable et le sirop d'agave. Le sirop d'érable est à 65 d'indice glycémique. Le sirop d'agave est à 15. Il y a une vraie différence, par exemple, pour les gens. Mais vous regarderez, vous irez chercher indice glycémique sur là, à ne pas confondre avec la valeur nutritionnelle. Le plus important, ça reste la valeur nutritionnelle. S'il faut focaliser sur une chose, c'est moins de 1 g d'acide gras, moins de 5 g de sucre et si possible, plus de 20 g de protéines. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, si tu veux perdre du poids et si tu veux que ce soit spectaculaire, et si tu veux t'essayer pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, le maximum c'est 1 mois. Après, il faut que tu réintègres du sucre. Nous, on va enlever quasiment tout le sucre. Quasiment tout le sucre. Donc, par exemple, le matin, je vais te proposer de pouvoir manger plutôt salé. Et il va falloir plutôt que tu manges des œufs, de n'importe quelle manière, des œufs extrêmement riches en protéines, indice glycémique quasiment à 0. Okay, donc, il n'y a pas d'arrivée et il n'y a pas de dépendance. Valeur nutritionnelle au top en protéines. Donc, des œufs. Okay. Par contre, ça va dépendre de ton corps. Il ne faut pas en consommer trop non plus dans la semaine. Moi, par exemple, je vais en consommer environ une 20aine par semaine. Parce que je fais beaucoup de sport, parce que j'ai une masse athlétique un peu plus importante. Pour une fille classique, si elle en consomme une 10aine par semaine, c'est bien. Mais des œufs le matin. Je vais prendre également, si possible, du jambon blanc, de la viande de grison, du thon. Et je vais prendre aussi, vous en avez entendu parler, des oméga 3, qui sont les bonnes graisses. Les bonnes graisses. Ce qu'il nous faut de la graisse. Déjà qu'on veut enlever le sucre. Si on enlève en plus les lipides, ça va être compliqué. Et tu vas consommer du saumon. Tu vas consommer de l'avocat. Tu vas consommer des amandes. Et là, tu vas faire ça de ton petit déjeuner avec du café, avec du thé, mais pas avec de lait. Pas avec du lait. Pas de lait. Trop sucré. Si tu veux vraiment faire une sèche, si tu fais une sèche, tu ne prends pas de lait. Okay, ou tu prends de l'eau. Voilà. Si vraiment c'est compliqué, tu vas prendre un jus d'orange. Mais un jus d'orange pressé avec de vraies oranges. Il faut absolument arrêter les jus d'orange en briques. Même ceux qui sont très bons, framboises, etc. La fameuse marque est très bonne. Hein. Y a des jolies marques. Mais il y a trop de sucre ajouté. Il y a trop d'acidifiants, il y a trop d'édulcorants, il y a trop de colorants. Si tu veux un jus de fruits, il faut un jus de fruits que tu te fais avec des vrais fruits. Donc, tu peux te prendre un jus d'orange pressé le matin. Si vraiment, vraiment, c'est compliqué le sucre le matin, tu prends un kiwi, tu prends un pamplemousse, tu prends un melon. Kiwi, pamplemousse, melon et les agrumes. Orange, éventuellement citron. Et tu vas rester ça sur ton petit déjeuner. OK? Alors moi, les premières fois que j'ai essayé du salé le matin, c'était très compliqué. C'est-à-dire que quand je me levais le matin, j'avais aucune motivation. Et au bout de 3-4 jours, le corps s'habitue. Et aujourd'hui, je kiffe. Oh là 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 là, je kiffe. Moi, avocat, saumon avec des œufs. Je prends mon temps pour manger un petit jus d'orange pressé. C'est le kiff absolu. Après, ça dépend de ce que tu veux. Moi, je te donne ce qu'il faut. Je te donne Après, c'est toi qui gères. Moi, je ne suis pas derrière toi. Moi, je vais bien. Tout va bien. Le midi, qu'est-ce que tu vas manger le midi? Le midi, tu vas manger de la viande blanche, du poulet ou de la dinde, mais plutôt du poulet. Poulet, protéines, t'exploses en protéines, tu n'as pas de sucre, tu as un indice glycémique qui est à 0,
Donc, tu vas manger du poulet ou tu vas manger du poisson. Mais pas du poisson frit, pas du poisson pané. Un bon poisson ou de la viande blanche et tu vas l'agrémenter de légumes. Plutôt courgettes, plutôt chou-fleur, plutôt brocoli, plutôt haricots verts. On va éviter dans notre période de sèche les légumineuses. Pois chiches, petits pois, lentilles. On va éviter ça. On va pouvoir prendre des épinards, ok, mais on fait quand même attention aux épinards. Mais on va pouvoir quand même en prendre. On va éviter le maïs, ok. Mais si tu te fais viande blanche, poisson avec des courgettes ou des choux-fleurs, des haricots verts, des brocolis, c'est au top. Et les légumes, tu peux te les faire à volonté, en mangeant et pas en bouffant. Ok? Nostalgie quand même. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. En mute, s'il vous plaît. En mute, mute, mute. Ok, c'est moi qui te coupe le son. Alors, hop là, bam, comme ça. Parce qu'en plus, quand vous parlez, je vois en fait la case qui s'allume. Donc, je vais pouvoir également, le midi, peut-être prendre un pamplemousse, peut-être prendre un fromage blanc 0%, peut-être, si vraiment ça te manque. Mais c'est tout. Et le soir, qu'est-ce que je vais manger? Déjà, je vais manger léger le soir. Parce qu'on est beaucoup à me dire, oui, mais moi, le matin, quand je me lève, je n'ai pas très faim. Eh oui, mange moins le soir, tu vas voir que rapidement, le matin, tu vas avoir faim. C'est un jour ou deux pour se caler. Et le soir, tu vas te contenter de crudité. Crudité, à volonté. Champignons, tomates, concombres, endives, asperges, fenouil. Okay, je vais éviter donc de manger des carottes râpées et je vais manger donc voilà des crudités. Si j'ai besoin de me refaire un petit peu de légumes, je vais me faire un petit peu de légumes. Mais ma portion du soir va être beaucoup moins importante que ma portion du midi. Après, il y a l'histoire des collations. Qu'est-ce que je peux manger à 16h? Qu'est-ce que je peux manger à 10h? Je vais peut-être pouvoir manger une pomme. C'est un petit apport en sucre, mais ce n'est pas très important. Un fromage blanc, un fruit. Et surtout, si j'ai très faim, je vais vous donner une petite astuce de grand-mère. Si vous avez très faim, à un moment donné, vous allez remplir un grand verre d'eau et vous allez le boire cul sec. Et là, ça va vous couper la faim pour la plupart d'entre vous. Okay? L'idée première, c'est de très très bien manger le matin. Très très bien manger le matin. Fais-toi plaisir le matin. Les gens qui me disent « Ah, mais moi, le matin, c'est un café. » Mais non, non, non. Le plus copieux des repas doit pratiquement être celui du matin. Donc, le matin, arrête de me dire que tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps, ne pleure pas parce que tu as 10 kilos en trop. Tu décides de ne pas avoir le temps, tu n'as pas le temps. Viens pas pleurer. Mets ton réveil une demi-heure avant et fais-toi tes œufs, prépare-toi ton repas, prends le temps de manger. Si vraiment tu as envie de perdre du poids et si tu as envie de te sentir mieux dans ton corps, il y a des priorités. Si tu n'es pas capable de mettre le réveil 15 minutes ou 30 minutes avant, ne te plains pas. Et prends tes céréales Trésor à 79% d'indice glycémique, mets ton lait dedans et du banania, mange et m'emmerde pas. Voilà, c'est ça l'idée. Okay, c'est ça l'idée. Il faut savoir ce qu'on veut. Okay, il y a des priorités. Le midi, tu dois bien manger. Bien manger. Le midi, tu dois bien manger. Et le soir, tu dois manger léger. Tu dois manger léger le soir. Surtout, pas de sucre après 18 heures, même pas de fruits le soir. Ok? Ça, c'est important. Donc, voilà tout ce que tu peux manger. Ok? On va parler maintenant d'un élément qui est c'est une personne qui a un prénom et qui a un nom. Son prénom, c'est Coca et son nom de famille, c'est Cola. Monsieur Coca-Cola. C'est bon le Coca-Cola. Alors, je veux quand même vous signaler qu'ici, vous parlez à quelqu'un qui, à une époque de sa vie, buvait 1,5 litre de Coca par jour et mangeait une baguette par jour. Donc, je sais de quoi je parle. Ok. Alors, le Coca-Cola, c'est impossible. Alors, les gens se réfugient derrière Coca zéro, Coca light, sans sucre. C'est bon alors? Non, c'est une arnaque déguisée et vous vous faites avoir. Les gens qui consomment du Coca zéro et qui consomment du Coca light se font arnaquer. Je tiens à vous le dire. Vous faites arnaquer. Effectivement, il n'y a pas de sucre.
Effectivement, il n'y a pas de saccharose. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas une publicité mensongère. Il n'y a pas de saccharose. Il n'y a pas de sucre. Par contre, si tu vas, parce qu'au-delà de la valeur nutritionnelle, tu regarderas sur chaque aliment. Tu vas avoir la valeur nutritionnelle et ensuite tu vas avoir ce qu'on appelle la composition. La composition. Et là, c'est très technique, donc on ne va pas rentrer dedans. Moi-même, je ne connais pas tout. Et là, tu vas rentrer dans les acidifiants, dans les colorants, dans les édulcorants, dans les trucs. Et là, le Coca Light, le Coca Zéro, mais vous croyez quoi? Vous croyez que quoi? Que tout d'un coup, on passe du Coca qui tue tout le monde à un Coca Light qui tue personne? Mais il faut arrêter de rêver. Le Coca Light est moins sucré, le Coca Zéro est moins sucré, mais c'est une catastrophe également. C'est pareil avec les acidifiants, les édulcorants, mais eux, ils ont trouvé la technique. Si tu les attaques en justice, il n'y a pas de sucre. Ils ont raison. Sans sucre. Mais oui. Quand dans les briques de jus d'orange, on te marque sans sucre ajouté, ils ont raison. Ils n'ont pas à rajouter de sucre au sucre qu'il y a déjà. Salima, qui est avocate, tu ne peux pas les attaquer. Ils ont raison. Ils n'ont pas rajouté de sucre. Mais par contre, ils ont oublié de te dire qu'il y a déjà 1 tonne de sucre. C'est ça qu'il faut voir dans ces aliments-là. Okay? Il y a forcément des ajouts, des rajouts de colorants, d'édulcorants. Donc, le Coca Zéro, Light, le Coca à la vanille, le Coca à la cerise, le Coca à la menthe, le Coca à la framboise, le Coca de tout, il faut arrêter. C'est pareil avec le Fanta. C'est pareil avec le Dry de Schweppes. Voilà. Si jamais, comme moi, tu es un peu accro à tout ce qui est gazeux, c'est difficile de passer du Coca à l'eau. OK? Passe au Perrier. Tu auras quand même le goût du gazeux et peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas passer à l'eau. OK? Donc, voilà pour le Coca-Cola qui doit disparaître de ton alimentation. Disparaître de ton alimentation. L'alcool. Ah, l'alcool. Ah, l'alcool. Ah, l'alcool. Alors, il y a un alcool, enfin, il y a quelques alcools qui sont quand même moins néfastes. Le champagne, c'est un petit peu moins néfaste. Le vin, c'est un petit peu moins néfaste. Il est même de temps en temps conseillé un petit peu, un verre de temps en temps, c'est vrai. Et par contre, les alcools style Baileys, Jet 27, vodka, ça, il y a un taux de sucre qui est énorme. Donc ça, si tu consommes de l'alcool régulièrement, c'est compliqué. C'est compliqué. Okay? Donc, il faut enlever sur la période. Pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois. Ce n'est pas forcément toute ta vie. Les gens qui sont accros au pain, ce n'est pas forcément toute ta vie. Sauf que tu vas voir que la difficulté, c'est 1 semaine, 2 semaines, et qu'après, ton corps va s'habituer. Il va te réclamer du pain, il va te réclamer du coca pendant 1 semaine. Ça va être dur. Tu vas rêver du coca la nuit, tu vas te rêver en sueur avec le coca. Et après, ça va, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. C'est comme tout. C'est comme tout. Lorsque le confinement va terminer, on ne va plus se voir. Pendant 1 semaine, tu vas rêver de moi. Tu vas dire, il est où Franck? Je veux Franck. Il est où Franck? Puis après, tu vas t'habituer. Ou pas? Ou pas? Là, je plaisante. Voilà. Donc ça, il faut l'enlever. Donc, je vous ai donné à peu près le menu, ok, qu'il faut suivre. J'ai lu là, manger comme un roi le matin, bien manger le midi et peu manger le soir. Voilà, pendant une période. Essaye pendant 1 semaine ce que je t'ai fait. Essaye. OK? Alors, je vais juste parler, avant vos questions, je vais juste parler du sport. Le sport en rapport avec, je retrouve ma fiche. Le sport en rapport avec, bon, je connais par cœur, en rapport avec la nourriture. Alors, je vous parle des pâtes et je vous parle du riz, ce qu'on appelle les sucres lents. Sucres lents. Par exemple, si tu fais, tu as décidé le mardi de faire circuit renfo et circuit cardio avec Franck. C'est chaud quand même, 1h30. Moi, on a vu tout à l'heure. Tu peux pas faire ça. Je reviendrai tout à l'heure sur l'assaisonnement. C'est une bonne question, Caroline. Tu ne peux pas faire les 2 cours de ce soir si tu n'as pas du sucre lent. Donc, par exemple, le mardi, si tu sais que tu fais circuit renfo, circuit cardio, ou si tu sais que dans ta salle, tu vas faire un body attack, ou si tu vas courir pendant 1 heure de façon intensive le soir, le midi ou 3 heures avant, tu vas manger des pâtes ou tu vas manger du riz, qui va être un apport en sucre lent. Par contre, le problème des pâtes, ce n'est pas la pâte.
Si tu prends des pâtes nature, tout va bien. Si tu commences à mettre du gruyère, de la carbonara, c'est ça le problème des pâtes. La pâte en elle-même, elle est très bien. Elle est très, très bien. Donc, tu vas prendre des pâtes le jour où tu sais que le soir, tu fais du sport de façon intensive. OK? On a dit que pour les questions, ce serait après les chéris. Sinon, on ne va pas s'en sortir. OK? Je finis, après vous aurez des questions. Donc, les pâtes, 3 heures, 4 heures, 5 heures avant de faire du sport le soir. Quelle est la différence entre les pâtes et les pâtes complètes? Ou le riz et le riz complet? En valeur nutritionnelle, c'est à peu près la même chose. En indice glycémique, ce n'est pas pareil. Par exemple, le riz complet, il est à 50 en indice glycémique. Le riz blanc, il est à 70 en indice glycémique. Okay? Et le riz gluant, qui est dans les sushis, il est à 90 d'indice glycémique. Donc, si tu dois prendre du riz ou des pâtes, si en plus tu as la bonne idée d'aller chercher des pâtes complètes ou du riz complet, c'est encore mieux pour la santé. Si jamais tu dois faire du sport le matin, samedi matin, j'ai prévu avec Franck ou avec X ou avec Y ou dimanche matin un sport intensif à 10 heures du matin. C'est compliqué, tu ne vas pas manger des pâtes à 7 heures du matin. Tu vas bien t'alimenter la veille. Tu vas bien t'alimenter la veille. À 20 heures, à 19 heures, à 20 heures, et tu vas manger un plat de pâtes, exceptionnellement, parce que tu sais que le lendemain matin, tu vas faire une activité sportive qui va te demander de l'énergie. Si demain matin, tu fais le pilate avec moi à 11 heures, ne mange pas des pâtes ce soir. On ne va pas s'énerver sur le pilate demain matin. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il faut quand même que tu saches qu'entre le pilate et un BPM, ce n'est pas pareil. OK? Donc ça, c'est important. Pendant le sport, il faut que tu puisses avoir à ta disposition du sucre rapide que tu ingurgites et qui te donne de l'énergie tout de suite. Tout de suite. Et je vous le dis à chaque fois, la banane, la barre de céréales. Tu me parlais de chocolat. C'est là où tu peux manger du chocolat, même du chocolat au lait, bien évidemment, un carré ou deux. Il va t'apporter tout de suite de l'énergie que tu vas éliminer tout de suite. Par contre, si le cours est fini, arrête de consommer ta banane, arrête de consommer ta barre de céréales que tu as terminée, que tu n'as pas terminée, arrête. OK? Donc ça, c'est important. Si tu veux sécher, et si tu fais du sport le matin à jeun, tu vas vraiment avoir des résultats. Si tu veux attaquer ta masse adipeuse, en temps normal, si tu veux attaquer les réserves adipeuses, la graisse, il te faut à peu près 40 minutes pour attaquer les réserves adipeuses. Le reste, au début, tu vas attaquer, tu vas perdre de l'eau, tu vas suer, tu vas perdre de l'eau, voilà. C'est après seulement à peu près 40 minutes que l'être humain va chercher ses réserves. Par exemple, aujourd'hui, si tu as fait le renfo et le cardio, tu as attaqué tes réserves à partir du cours de cardio. OK? Si tu fais du sport à jeun, tu vas attaquer tes réserves à peu près après 10 ou 15 minutes. Donc ça, c'est intéressant. Dans le fait de vouloir sécher et perdre carrément de la graisse, de la masse adipeuse. Après, il faut avoir la capacité à faire du sport à jeun. Ça s'apprend. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais si jamais tu as la possibilité, fais-le. Ce sera bien. OK? Les gens qui courent, tu cours 1 heure le matin. Si tu le fais à jeun, le top du top, c'est ça. Tu pars courir 1 heure, tu es à jeun, tu reviens, tu prends ta douche. Et là, tu kiffes ton petit-déj, saumon, avocat, des œufs, viande de grison. Et là, tu kiffes. Et là, tu es bien. Et là, tu es bien. Là, tu es bien. Là, tu es bien. Là, tu es bien. OK? Donc là, le sport à jeun, c'est à conseiller pour ceux qui peuvent et ceux qui se sentent. Parce qu'il ne faudrait pas que tu tournes. En cas de risque, tu prends une banane avec toi, tu prends une barre de céréales. Et si tu as un coup de moins bien, t'ingurgites. Cécile, bonne nuit. Hein? Cécile est en train de bâiller, Cécile. Comme ça. OK? Voilà. Alors, je crois que j'en ai terminé. Je voulais juste vous parler du chocolat. Le chocolat. Moi, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat. Alors, il est où le chocolat? Dans mon indice glycémique. J'ai une bonne nouvelle, mais je crois que vous le savez. Je crois que vous le savez. Hein. J'ai perdu mon chocolat. L'indice glycémique du vrai chocolat,
c'est-à-dire du chocolat noir. Voilà, le vrai chocolat noir, l'indice glycémique est très bas. Donc, effectivement, la légende qui dit que manger du vrai bon chocolat noir à 75-80% de vrai cacao, etc., du vrai chocolat noir, effectivement, tu peux en consommer. C'est intéressant, pas une tablette entière, mais c'est intéressant. Et ça n'a rien à voir avec le chocolat au lait, le chocolat aux noisettes, le chocolat à la noix de coco. Donc, effectivement, le chocolat noir, le vrai chocolat noir, ce n'est pas une légende. Il a une valeur nutritionnelle forcément un petit peu élevée, plus que nos 5 grammes de sucre, mais il a un indice glycémique qui est bas. C'est-à-dire qu'en mangeant du chocolat noir, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu as de nouveau envie de sucre. C'est ça le problème de l'indice glycémique. C'est qu'en fait, il te redonne envie de sucre. Et en fait, c'est un cercle infernal. Le chocolat noir, tu le manges, il va te caler, il ne va pas te donner envie. Tu manges une tablette de chocolat au lait, 2 heures après, tu as envie de manger une deuxième tablette de chocolat au lait parce que l'indice glycémique est trop élevé. Voilà la différence. Je crois que de mon côté, j'ai terminé, je crois, hein, de mon côté. J'ai essayé de vous apporter un maximum d'éléments. Il y a sûrement… Alors oui, on va parler tout à l'heure je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur le chat. Ok. Alors, on m'a parlé de l'assaisonnement. L'huile d'olive est intéressante. L'huile d'olive est intéressante parce que déjà, elle a des oméga 3, des oméga 6, les huiles de colza, etc. Ça, c'est intéressant. Pas de l'huile classique. L'huile d'olive, mais bien évidemment, on va la mettre avec modération, mais de l'huile d'olive. Très bien. On va y mettre du sel, on va y mettre du poivre. Par contre, on va éviter le vinaigre et bien évidemment, pas de ketchup. On va éviter la moutarde, surtout pas de mayonnaise. On va éviter tout ça. On va éviter les sauces. Voilà, on va se contenter de l'huile d'olive. L'huile d'olive, du sel, du poivre. On se contente de ça et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Sur une période définie. OK ? Après, c'est comment ne pas reprendre. Comment ne pas reprendre après. Comment ne pas reprendre après si pendant 15 jours ou un mois, on a fait une sèche. Alors déjà, ton estomac va se réduire, tu vas avoir moins faim. Tu vas être désintoxiqué des mauvais aliments. Tu vas avoir tes bonnes habitudes et tu vas réintégrer petit à petit les bons sucres. C'est-à-dire que tu vas récupérer peut-être des fruits un peu plus sucrés avec un indice glycémique un peu plus haut comme l'ananas, comme la mangue qui vont t'apporter un peu de sucre. Tu vas reprendre des fromages blancs peut-être aux fruits, mais tu ne reprendras jamais ou très peu le Nutella, le Coca, etc. Okay ? Mais en tout cas, tu auras mangé 3 fois par jour et tu n'auras pas fait la grève de la faim. Okay ? Donc, voilà pour moi. J'ai parlé des assaisonnements. Si vous avez des questions, je veux bien les lire. Alors, grosso modo, je vois le sirop de menthe que tu mets dans ton eau pendant le sport. Le sirop de menthe, moi, ça me permet d'avoir un apport en sucre. Par contre, une fois que le sport est terminé, c'est fini. OK, c'est terminé. J'ai mon apport en sucre quand je vais faire un effort. Par contre, je ne vais pas prendre de sirop de menthe pendant le pilate. OK ? Le régime avec jeûne de 16 heures et repas dans une fenêtre de 8 heures. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Il y a des gens qui font ça. Je ne suis pas pour parce que derrière, tu vas reprendre et je ne suis pas pour et tu risques de reprendre. C'est pour ça que je parle de régularité. Mange 3 fois par jour. Mange bien. Beaucoup le matin, bien le midi et peu le soir. Je ne suis pas pour. Tu peux le faire, mais je ne suis pas pour. Le sport le matin, c'est du cardio abdos-fessiers full body. Bon, après ça, c'est du sport. Le sport, aujourd'hui, je vous ai dit ce qu'il fallait manger. La viande rouge. La viande rouge est intéressante en apport en fer, 1 fois par semaine. Viande rouge le midi, 1 fois par semaine. C'est intéressant. Bien grillé. La viande rouge est intéressante 1 fois par semaine. OK ? Les amandes, très bien. Il faut consommer de l'amande parce que c'est de l'oméga 3. Donc, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux lire encore ? Peut-on prendre des protéines le soir ? Je préfère qu'on évite. Moi, on peut en prendre. Moi, je vous ai donné ce qui marche. Si tu veux perdre du gras, de la protéine, tu en prends le midi, tu n'en prends pas le soir. Okay ? Maintenant, si tu prends un blanc de poulet le soir, ce n'est pas très grave, mais ça ne sert à rien. Okay ? Comment gérer la nutrition pour un long effort ? Eh ben, exemple en vélo ou en marathon, eh ben, tu prends plein de sucre rapide, des barres de céréales, tu prends des boissons isotoniques et tu consommes pendant l'effort.
de façon régulière, toutes les 10-15 minutes. Tu prends un bout de banane, un bout, et voilà, et tu fais ton effort comme ça sur du sucre rapide. Donc le soir, pas de lentilles le soir, et pas de lentilles normalement dans le menu que je te propose pour perdre du gras. Voilà. Au petit-déj, quand tu dis saumon, ça peut être saumon fumé. Oui, c'est du saumon fumé. Saumon fumé. Maintenant, tu peux te faire aussi le midi du saumon cuit en tranches, et tu peux prendre du saumon fumé, bien évidemment. Moi, je vais en prendre demain matin. J'ai envie de grignoter, on peut prendre des fruits secs. Ah, alors, raisin sec, figue sèche, c'est vraiment très élevé en sucre. C'est-à-dire pendant un effort, oui, mais pas sur une collation. Tu ne vas pas prendre un abricot sec sur une collation. Tu le prends pendant un effort. Vous savez bien qu'il y a des fruits secs pendant les marathons. Il y a des fruits secs pendant les marathons, mais tu ne vas pas le prendre sur une collation. Une collation, tu vas prendre une pomme, tu vas prendre un fromage blanc et tu vas surtout boire un grand verre d'eau. Combien de fois de sport par semaine pour perdre le gras? Là, on parle d'alimentation. Ok? Donc, tu peux faire tous les jours du sport. Si tu manges mal, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Donc là, on parle d'alimentation. Tu peux perdre beaucoup de poids en faisant 0 heure de sport. C'est un coach sportif qui te parle. Tu peux perdre 5, 6, 7 kilos par mois, le premier mois, en faisant 0 heure de sport. 0 heure de sport. Le plus important, c'est l'alimentation. Le sport, c'est la tonicité musculaire. C'est-à-dire que le sport, il va t'affiner, il va te sculpter, il va te faire que tu vas avoir peut-être un galbe un peu plus intéressant, tu vas être plus sculpté, tu vas être plus ferme et la nourriture va te faire perdre la masse adipeuse. Les deux combinés, bam. Les deux combinés, bam. Mais le sport en lui-même, ce n'est pas ce qui va te faire perdre du poids en premier. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ok? La quantité de poulet ou de viande rouge, après, moi en poulet, entre 150 et 250 grammes de poulet. Pareil pour la viande, après, ça dépend de la corpulence de la personne. Voilà. Les fruits le soir, il faut éviter les fruits le soir. En fait, vous me posez des questions, j'aimerais que vous restiez sur ça en fait. Moi, je t'ai dit ce qui marche. Je vais le réitérer une dernière fois. On reste sur ça. Matin, des œufs, de l'avocat, du saumon, de la viande de grison, du thon, du jambon blanc, café, thé, éventuellement jus d'orange mais frais, pressé, quelques fruits style kiwi, pamplemousse, melon. Stop. Le midi, viande blanche ou poisson, viande blanche, dinde ou préférence poulet, évitez l'agneau. Okay. Légumes, courgettes, chou-fleurs, brocolis, haricots verts notamment. Le soir, crudité. Crudité, stop. Pas de fruits, pas de protéines, crudité. Crudité, un peu de légumes si tu as besoin. Tu peux prendre des radis, voilà, il y a plein de crudités. Voilà, stop. Entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Pas de pain, pas de soda, pas d'alcool. Voilà, tu fais ça pendant une semaine, on se reparle dans une semaine et tu me dis « Ah, c'est bizarre. Même si j'ai 50 ans, je me sens quand même mieux. » Ah oui, tu parles, bien évidemment. Alors, il y a des métabolismes qui sont soupe le soir. Ok, parce que j'avais lu pommes de terre. Ok, soupe le soir, oui, sans pommes de terre. Pas de pommes de terre. L'indice glycémique de la pomme de terre, 75. Ok, donc pas de purée, pas de pommes de terre. Il y a des métabolismes qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des métabolismes qui sont plus compliqués que d'autres. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont avoir un métabolisme qui va réagir bien. Et il y a des gens qui vont stagner. Il va leur falloir 3 semaines pour avoir des résultats. Quand certains, il va leur falloir 1 semaine. Il faut l'accepter. À 20 ans, tu perds plus vite qu'à 50 ans. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Voilà. Reste que, au-delà du poids lui-même, si tu fais ce menu que je t'ai donné pendant 1 semaine, tu vas peut-être perdre 500 grammes à la fin de la semaine, tu vas peut-être perdre 3 kilos à la fin de la semaine. Ça va dépendre des gens. Quoi qu'il arrive, tu vas te sentir mieux. Dégonflé. Et en plus, tu vas te sentir plus zen. Parce que le sucre est un excitant. Le sucre est un excitant. Les gens qui prennent du coca et du sucre, ça t'excite. Tu vas voir que sans sucre, tu vas mieux dormir. Tu vas être plus zen. Tu vas être plus patient. Tu vas être plus tolérant. Tu vas faire moins chier ton mari. Oui. Ok. Non, mais tu verras, ça va t'apporter tout ça. Ça va t'apporter. Et au bout d'1 semaine, tu vas avoir un résultat. Mais pas que sur la balance.
dans ta tête également. Et tu vas t'habituer. Si tu peux faire 15 jours, c'est mieux. Tu as entre 3 jours et 1 mois. OK? Si tu fais 3 semaines, c'est mieux. 1 mois, c'est top. 15 jours, c'est bien. Une semaine, c'est un peu réduit. Tu peux essayer 3 jours de faire du sans sucre. Sans sucre. Pas de sucre. Pas de pâtes, pas de riz, pas de… Voilà, que ce que je t'ai mis moi dans le menu. Tu n'as pas bu de pâtes, tu n'as pas bu de riz. Si tu fais pendant même 3 jours ce que je t'ai demandé, tu vas voir la différence. Par contre, tu vas galérer sur l'appel de sucre. Si tu as l'habitude de prendre du sucre, tu vas avoir un appel de sucre. Tu vas être vénère pendant 2-3 jours quand même. Avant d'être zen, il y a une phase de vénération quand même. Avant d'être zen, tu passes par la phase « je suis vénère quand même ». Je suis un peu tendu quand même. D'accord? Et il faut surtout, si tu veux réussir, c'est que chez toi, tu aies des alliés. Parce que ton mari qui ouvre sa canette de coca devant toi, ça, c'est pas fair play. Ça, c'est pas fair play. OK? Et quand tu as des enfants et qu'il faut leur préparer la tartine de Nutella, c'est dur aussi. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. OK? Alors, je lis un peu. Est-ce qu'il peut y avoir de relâche pour tenir plus longtemps? Moi, j'essaie d'inculquer aux gens des petits jeux. Quand les gens ont du mal à faire un 7-0, 7-0, ça veut dire quoi? Il y a 7 jours dans la semaine. Tu fais un 7-0. Bam! Pendant 7 jours, tu n'as pas pris de sucre. Tu es une warrior. Si c'est compliqué, tu passes en 6-1. 6-1, ça veut dire qu'il y a un jour où tu te fais un peu plaisir. Tu auras quand même des résultats. OK? Après, ça va dépendre de la nature du plaisir. Ça dépend de l'écart que tu fais. Quand tu fais un écart, il faut essayer quand même de minimiser l'écart. Mais tu peux passer en 6-1. Si pendant 6 jours, tu es au top et au milieu, il y a un jour où tu as un peu craqué, normalement, tu auras quand même du résultat. Si c'est compliqué 6-1, tu passes en 5-2. Par contre, en 5-2, ça va être compliqué. Tu auras un peu de résultat, mais moins que si tu es en 7-0, en 6-1. Si tu passes en 4-3, arrête le régime. Arrête, ça ne sert à rien. Si c'est un jour sur 2, ça ne sert à rien. Franchement, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, voilà. Mais tu peux t'octroyer un jour. Voilà. Et si tu fais un écart, entre une pizza et du pain de mie au Nutella, c'est-à-dire entre un écart salé et un écart sucré, il n'y a pas photo. Et je pense que vous avez deviné quel écart il faut faire entre les deux. Celui qui sera le moins dangereux, c'est forcément l'écart salé. Tu dois manger une pizza. Si tu dois te faire plaisir, mange une pizza. C'est-à-dire que le lendemain, tu auras pris du poids, mais tu n'auras pas un indice glycémique très haut. Alors que le pain de mie au Nutella, en plus, il va te redonner cette addiction au sucre et tu risques de craquer encore plus. Alors que peut-être que la pizza, dans le jour où tu vas craquer, le lendemain, tu ne vas pas craquer parce que tu n'as pas cet appel de sucre. Ça a été juste un moment d'égarement. La tartine au Nutella, ça risque d'être suivi d'un autre moment d'égarement le lendemain. C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'en est-il de la bière par rapport aux autres alcools? Alors, j'ai pas non plus la science infuse sur la bière. Je sais que le houblon n'est pas très bon. Je crois que l'indice glycémique alors déjà l'indice glycémique dans l'alcool, il est quasiment néant en fait. C'est pas le problème en fait. Il n'y a pas un appel de sucre sur l'alcool. Je crois que le problème de la bière, c'est que ça fait vraiment gonfler, quoi. Le houblon, ça fait gonfler. Donc, c'est pas terrible par rapport à ça. Sinon, je pense qu'en termes de valeur nutritionnelle, la bière, c'est quand même pas pire que le Jet 27 ou le Baileys. Le Baileys, c'est de la crème de whisky. Le Baileys. Moi, j'adore. Le Baileys, c'est une tuerie. Donc, la bière, en termes de valeur nutritionnelle, c'est pas très grave. Et je pense qu'en termes de gonflement, c'est pas terrible. Après, si c'est une bière de temps en temps, c'est pas pareil. Si je prends mon verre de vin le midi plutôt que le soir, c'est mieux. Ma bière le midi plutôt que le soir, c'est bien, quoi. Donc, les légumes en conserve ne contiennent pas de sucre. Vous allez regarder, en fait, dans toutes les boîtes de conserve. Alors après, il n'y a pas photo. Je pense que c'est mieux d'acheter des légumes frais, bien évidemment. Mais dans toutes les boîtes de conserve, sur la valeur, tu sais, normalement, en fait, la valeur nutritionnelle, les gens n'ont pas le droit de tricher. Parce que c'est très grave, en fait. C'est-à-dire que sinon, là, tu peux être attaqué et tu peux vraiment, là, la valeur nutritionnelle, tu es obligé de la mettre. Comme dans les composants. Les composants, tu es obligé de les mettre. Tu es obligé de mettre tous les composants. Après, les gens ne comprennent rien. On ne comprend rien dans les acidifiants, dans les noms de trucs. Mais tu es obligé de les mettre. C'est la loi. C'est une loi et tu peux être sévèrement puni si tu triches sur les valeurs nutritionnelles. Donc, dans toutes les boîtes de conserve, tu vas trouver généralement, dans tous les légumes, tu vas trouver moins de 1 gramme
d'acide gras et moins de 1 gramme de sucre, généralement. À part dans le maïs ou éventuellement des lentilles qui sont un peu plus fortes en sucre. Après, si tu peux, toi, te prendre tes haricots verts, si tu peux te faire tes propres lentilles, si tu peux faire tes brocolis, voilà, c'est encore mieux. Si tu peux les faire cuire à la vapeur, c'est encore le top du top. Mais là, moi, je n'ai pas cette patience-là. Je sais pas. Là, on est au top niveau. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Pas d'eau pétillante. L'eau pétillante, ça ne favorise pas la digestion. C'est sympa, mais il faudrait quand même éviter à terme l'eau pétillante. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Fromage type gruyère, le matin, ça passe. Alors, le problème du fromage, c'est qu'il n'a pas une valeur. Il faut savoir que le fromage, tout type de fromage, a un indice glycémique de 0. Donc, il n'y a pas d'appel de sucre dans le fromage. OK, on est à l'aise avec ça. Le problème du fromage, c'est qu'il est assez élevé en acide gras. Le fameux acide gras où il faudrait être en dessous de 1 gramme. Il est un peu élevé. Si tu le prends le matin une fois de temps en temps, une fois par semaine, tu te fais un petit kit avec un petit bout de gruyère, ça ne se verra pas. Si tu es sérieux le reste du temps, si ton seul écart, c'est un bout de gruyère de temps en temps, c'est un bout de mangue de temps en temps, si ton seul écart, c'est un peu de lentilles un midi, si ton seul écart, c'est ça et que le reste est au top, franchement, ça passe nickel. Ça passe nickel. Nous, après, moi, j'essaie de vous emmener sur le truc, bam, carré, quoi. Le lait de coco. Ah, le lait de coco, c'est dans ton régime, il ne faut pas prendre de lait de coco. Pareil pour le fromage de chèvre, tous les fromages, c'est un peu, il y a du lait, le lait, il y a du sucre. Dans un régime de sèche, on ne prend pas de fromage. On ne prend pas de fromage. On reste sur ce que je vous ai dit. Essayez ça. Voilà, essayez ça. Après la sèche, quel repas? Dès que tu as fini ta sèche, tu vas au McDo et tu défonces tout. Non, je plaisante, je rigole. Après la sèche, l'idée, c'est qu'il y a à peu près une personne sur 2 après la sèche qui a une révélation et qui se dit « Waouh, ça c'est génial. Franchement, je me sens tellement bien, je kiffe, j'ai réappris le goût des aliments. » Vous savez, quand vous faites une sèche, vous réapprenez le goût de la courgette. Vous réapprenez le goût du brocoli. Vous réapprenez le goût de la crudité avec un filet d'huile d'olive. Vous réapprenez le goût. Parce qu'en fait, le sucre, ça enlève tous les goûts. Et vous réapprenez. Après, il y a tout ce qu'il y a, des choses qui sont bien actuellement, c'est le tofu, le quinoa est intéressant. Ça, ce sont des légumineux, c'est le tofu, le quinoa, c'est intéressant. C'est vrai que je n'avais pas parlé du quinoa, c'est intéressant. Le midi, pas le soir, c'est intéressant. Voilà, plutôt le midi, le quinoa, pas le soir. OK? Donc ça, c'est bien. Le beurre dans les pâtes, non, pas de beurre dans les pâtes. Pas de beurre dans les pâtes, un petit filet d'huile d'olive et c'est bien. Voilà. Alors, mais là, si on discute, le fromage de chèvre sera beaucoup moins gras qu'un morceau de Cantal. OK, mais nous, dans la sèche, il n'y a pas de fromage. Pas de fromage. OK? Pas de fromage. Le Coca Light, il y a moins de sucre que dans le Coca. C'est vrai. Mais voilà. Donc, je crois qu'on a fini. Galette de riz, c'est riche en indice glycémique. Restez sur ce que je vous ai dit. C'est important. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'espère que vous avez retenu certaines choses. Et surtout, apprenez à regarder la valeur nutritionnelle de vos aliments. Flocons d'avoine, très bien. Le problème du flocon d'avoine, c'est que franchement, tu es un cheval. Franchement, il n'y a pas de goût. Franchement, moralement, c'est dur. Le flocon d'avoine, moralement, il est difficile. Franchement, moralement, il est dur, quoi. Donc, moi, j'ai essayé le flocon d'avoine. C'est pour ça que ça, par exemple, qui est un espèce de croustille d'avoine, bon, qui est quand même un taux de sucre encore un peu trop élevé. Mais ça, par exemple, les muesli, voilà, il a 9 grammes, c'est encore un peu haut. Mais ça peut passer si tu as besoin d'avoir un petit coup, voilà, le muesli là, bio. Ça, c'est intéressant. La marque Bjorg est intéressante. Hein. La marque Bjorg, c'est un peu cher, mais c'est intéressant. Regarde la valeur nutritionnelle.
Mais le mieux, c'est de manger du salé le matin, vraiment. Le salé le matin. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Et aujourd'hui, vraiment, je suis plutôt bien. Voilà. Voilà les amis. Je crois que j'en ai terminé. Je crois que j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous aura apporté des choses. Voilà, pas de pain. Il ne faut pas prendre de pain. Donc ça, c'est important. Essayez même 3 jours. Essayez une semaine. Essayez. Voilà, vous allez voir. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci à vous. Je vais enlever le chat. Vous pouvez parler maintenant. Peut-être qu'on va rester un petit peu à moins si les gens s'en vont. Hein. Vous étiez 90, donc ça c'est sympa. Donc voilà, c'est cool. Merci pour tout. Je vais rester encore 5 minutes et après je vais me déconnecter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, J'ai Franck. une question, Franck. Ouais, dis-moi. Là, est-ce qu'on peut faire la sèche en même temps que faire tes cours tous les soirs? Oui, bien, tu peux faire la sèche. Maintenant, alors après, selon la nature du cours, il va falloir que tu t'alimentes en sucre lent. Donc, il va falloir que tu prennes des pâtes, par exemple, jeudi à Hitch. Jeudi soir, si tu as prévu de faire le Hitch, il faut que tu manges un petit plat de pâtes à 14h ou 15h si tu as prévu de faire le Hitch, mais un petit plat et que tu prévois une banane. Maintenant, si demain, tu fais Zumba, tu fais Pilates, tu fais Body Balance, tu fais yoga, il n'y a pas besoin de te nourrir en sucre lent. Mais tu peux bien évidemment. Et là, tu vas décoller. C'est sûr que là, si tu fais ta sèche plus du sport, tu vas décoller. Mais il faut aussi… J'espère. Écoute, ça fait 3 semaines que je fais tes cours. Ouais, après, voilà, c'est la nourriture, c'est important. Hein, donc, Non, mais c'est vrai que 3 semaines, j'ai perdu 1 kilo sans enlever le pain. Donc là, je pense que la sèche, c'est bon. Le pain, c'est radical. Hein. Le pain, c'est radical. Après, là, vous parlez à quelqu'un qui kiffe le pain. Ah, mais j'adore le pain. Mais il faut savoir s'en passer. Et souvent, c'est mais le saumon et l'avocat le matin sans pain. Écoute, moi, j'ai fait comme toi. Pendant 3 jours, je n'avais pas envie. Aujourd'hui, je kiffe. Le corps, il s'habitue. Forcément, il s'est habitué au sucre. Il n'y a pas une règle. Est-ce que tu crois que quand on est né, il y a une règle qui a dit le matin, il faut que tu manges sucré? Non, c'est nous qui l'avons fait. On s'est habitué. Sauf que dans certains pays, au Danemark, en Hollande, en Allemagne, ils mangent du salé, hein, parce qu'ils ont été élevés comme ça, quoi. Ils ont été élevés comme ça. Alors après, ça ne les empêche pas de faire des conneries et voilà. Mais ils ont été élevés comme ça. Mais les œufs le matin, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Sandrine, Rome Sika. Salut. Tu as appris des choses un peu plus ou pas? Alors, moi, déjà, je voulais dire à tout le monde que le programme que tu avais donné il était hyper efficace parce que je l'ai testé moi-même. Ouais, c'est vrai. Et ça a plutôt pas mal marché. Moi, je suis plus dans les questions sur ce qu'il faut faire sur le long terme après la sèche. Et notamment, quel petit-déj type, voilà, genre plutôt pain beurre, plutôt flocon d'avoine comme tu avais chez toi. Moi, mon but là, c'est plus tant de perdre, c'est plus de ne pas reprendre en fait. Ouais, alors, c'est une bonne question. Une fois que tu arrives à peu près à ton poids de forme, tu peux changer un peu et tu peux, une fois de temps en temps, te faire un petit bout de pain avec un petit beurre. Tu peux même te faire un petit croissant une fois de temps en temps. Les jours où tu as sport, tu peux te le faire. Après, tu équilibres. Le lendemain, tu fais attention. Voilà. Mais là, nous, on parlait surtout de comment perdre du poids. C'est comment arriver, me rapprocher de mon poids de forme. Après, il y a une différence parce que si tu continues la sèche, tu vas perdre. Hein. Tu vas perdre. Moi, je vous donne un exemple très concret. Okay, moi, je fais 1m77. Okay, au mois de juin de l'année dernière, j'étais à 77 kilos. Okay, et Sandrine était avec moi puisqu'on fait des cours ensemble et qu'on a fait ce programme ensemble. Okay, donc, j'étais moi à 77 kilos pour 1m77 et j'étais très bien. Okay, sauf que j'avais besoin de sécher un peu. Et donc, et Sandrine est témoin, moi, j'ai été un ayatollah. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 30 jours, je n'ai pas pris 1 gramme de sucre. Pas une pâte, pas un riz, pas une goutte d'alcool, rien. Je n'ai pas fait un seul cardio du mois. J'ai perdu 6 kilos de gras, de 77 à 71. J'ai perdu 6 kilos uniquement de mauvais gras, de gras. J'étais sec, j'étais dessiné, sans faire un seul cardio. Si j'avais fait cardio, j'aurais perdu encore plus, mais je ne voulais pas.
Okay. Tu as repris là ou pas d'ailleurs? Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, aujourd'hui, j'oscille. Dans la période, là, j'ai oscillé entre 71,5 et 72,5. OK? Parce que j'étais un petit peu trop bas à 71. Je suis remonté un peu. OK? Et de temps en temps, je me faisais plaisir. Ça m'est arrivé dans l'année de me faire un McDo. Ça m'est arrivé de me faire des glaces. Ça m'est arrivé des jours où j'avais sport. Mais le lendemain, je réagissais toujours. Et de temps en temps, je me faisais des diètes de 3 jours. OK. Là, depuis le confinement, je suis monté à 73 ou 73,5, mais je sais pourquoi. Parce que j'ai pris 1 kg de muscle. Il faut savoir que le muscle pèse à peu près, hein, 7 fois plus que la graisse. OK? Donc, il est possible que, je ne sais pas moi, ton poids de forme il soit à 65 et que demain, tu fasses 66 et que tu sois plus canon. Parce que tu seras plus galbé, plus sculpté, mais tu vas peser un peu plus lourd par ce muscle. Donc, attention, le poids ne dit pas tout. Le chiffre ne dit pas tout. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis à 73,5. Allez, on va dire que j'ai peut-être pris 1 kg de muscle et peut-être 500 grammes qu'il faut que je perde là. Mais je sais que si à la fin du confinement, je suis à 73, c'est un bon 73. Parce que je sais que mes cuisses notamment, mes épaules, mes pecs et mes fesses, il faut savoir quand même que je fais tous les cours, que je fais les vidéos YouTube, que je fais les challenges cuisses fessiers. J'ai jamais fait autant de sport de ma vie. Donc, je suis en acide lactique permanente. Donc, c'est normal. Okay? Donc, il faut savoir ça aussi, que le muscle pèse plus lourd. Donc, par exemple, Karine qui disait « je fais tes cours depuis 3 semaines », si tu prends en muscle aussi, si en plus tu as perdu 1 kilo, peut-être que c'est plus que 1 kilo en fait. Moi, parfois, j'ai rencontré des gens, et par exemple, Sandrine est un bon exemple. Sandrine, ou d'autres personnes, hein, Sandrine connaît Raphaël, elle me disait, moi, en 1 mois, j'ai perdu 4 kilos par exemple. Mais visuellement, on avait l'impression qu'elle avait perdu 8 kilos. Quoi. Sauf que sur la balance, c'était 4 kilos. Parce qu'effectivement, ça ne prend pas en compte le muscle qui est un peu plus lourd. Donc voilà, donc le sport, c'est ça aussi, il ne faut pas paniquer. Et souvent, quand on fait, par exemple, une journée comme aujourd'hui, circuit renfo et circuit cardio, il est fort probable que le lendemain, on n'ait pas perdu sur la balance. Parce qu'on est en acide lactique. Le muscle, il est encore lourd. Par contre, 48 heures après, on tire les bénéfices de notre cours de sport d'il y a 48 heures. Ouais. Par contre, si tu vas courir très lentement pendant 1 heure, tu ne vas pas sécréter beaucoup d'acide lactique parce que tu es à un rythme tranquille, à 8 km/h par exemple. Là, par contre, tu vas avoir tout de suite une perte de calories, de poids, parce que tu n'as pas engendré d'acide lactique. En courant très lentement pendant 1 heure, tu n'as pas non plus un muscle qui pèse plus lourd. Par contre, quand tu fais des squats, quand tu fais des jumps, quand tu fais des essuie-glaces, quand tu fais des fentes sautées, là, tu fais monter du sang dans le muscle, donc tu as une hypertrophie musculaire, et donc ça alourdit ton muscle. Donc, pas de panique. Quand souvent, le lendemain, après des cours de renfo, tu pèses, tu n'as pas perdu de poids. Pas de panique. OK? Tout ça, faut le savoir. Dis-moi, Franck, à combien tu l'estimes le poids de forme? Oula. Alors, non, mais pour avoir une moyenne, voilà, par rapport à notre taille, par rapport à quoi? Je vais te dire, normalement, ce qui se fait normalement, les hommes, normalement, c'est poids-taille. Normalement. Tu vois, moi, j'étais à 1m77, 77 kg. Normalement, c'est ça. Mais je peux avoir 2,77 kg en fait. Je peux avoir un beau 77 kg un peu plus musclé, sec mais plus musclé. Donc, je vais faire un bon 77 kg. Et je peux avoir un 77 kg un peu plus gras. D'accord. Mais généralement, c'est poids, taille pour un homme. Et les femmes? Normalement, et là encore, je mets beaucoup de guillemets. Normalement, ce sont 10 kilos en moins par rapport à la taille. Normalement. Mais tu as des femmes qui vont faire 1m65 et 62 kilos et qui vont être canonissimes. Oui, parce qu'après, tu as aussi la taille des os qui rentre en compte. Tu as la charpente osseuse, tu as des femmes qui vont faire 1m65 et 55 kilos et qui vont être d'une maigreur Donc voilà, mais c'est à peu près… Voilà. Maintenant, il ne faut pas rêver. Si tu fais 1m65 et 75 kilos, tu n'es pas à ton poids de forme. Il ne faut pas rêver. Hein.
on ne se ment pas. On ne se ment pas, il ne faut pas non plus se mentir. À un moment donné, c'est bien de. Moi, j'adore hein, les gens qui disent mais moi, je fais 1m65 et 85 kg, mais moi, je suis bien dans ma peau. J'ai des grosses os. Tu adores les gens qui s'assument. Et ça, je kiffe. J'adore. Mais tu sais très bien que si tu faisais 10 kg en moins, tu te sentirais encore mieux. Je ne mens pas. Voilà à peu près les choses. Après, on connaît tous notre corps. On sait très bien ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Voilà. Après, les filles, soyez pas trop maigres, hein, parce que derrière, il n'y a plus rien à tâter. Hein. On veut un peu là quand même là. Oh. Ok, merci pour la réponse. Avec plaisir, avec plaisir. Encore une dernière ou on se quitte? Vous n'êtes plus beaucoup là, vous pouvez parler. C'était très intéressant. Moi, pour mon expérience, moi j'ai arrêté le sucre et le pain et j'ai perdu 3 kilos. En tout juste un an. Voilà. Non, mais encore, de temps en temps, je fais des excès, mais voilà. Après, je peux essayer ton régime de manger salé le matin. Bon, ça va être compliqué à 2h30 du matin, mais je vais essayer. On verra bien. Tu Voilà. peux essayer, mais moi, le pain, c'est… Ouais, c'est efficace. Hein. Le pain et le sucre, c'est vrai. Ouais. Le pain. Alors après, bien évidemment, le pain complet, c'est mieux que la baguette. Le pain de mie, c'est une tuerie. Le pain de mie, c'est une tuerie. Quand on travaille… Une question, Franck, sur les céréales complètes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi que tu appelles céréales complètes? Kellogg's, céréales complètes, voilà. Tu sais, c'est un peu comme fitness, tout. Les fitness. C'est un peu comme tout, Willy. C'est-à-dire que tout ce qui est complet est mieux que tout ce qui est nature. Le pain complet, c'est mieux que le pain normal. La pâte complète, c'est mieux que la pâte normale. La céréale complète, c'est mieux. Ça reste une céréale. Ça reste une céréale. Si on peut l'éviter, dans le cadre d'une sèche, si on peut l'éviter, il faut éviter la céréale. Après, je t'ai dit, aujourd'hui, il y a des produits bio qui sont intéressants. Il y a vraiment des efforts qui sont faits par certaines marques. Ok, ça va coûter 4-5 € le paquet de céréales, mais c'est quand même mieux. Tu vois ce que je t'ai montré ça? Parce que moi, j'adore le chocolat. Ouais. Tu vois, donc c'est difficile de passer. Bon, bah, les muesli, là, c'est quand même 4 fois moins que les Kellogg's, quoi. C'est quand même 4 fois moins, quoi. Et tu as quand même un peu de goût de chocolat, tu as un peu le goût du croustillant, tu as un peu le goût du muesli, de la céréale. C'est pas mal, quoi. Ouais, après, j'ai testé un truc bio, c'était pas bon du tout, quoi. Ouais, alors après, je te dis, ouais, après, tu as les trucs, les flocons d'avoine. Après, ça va dépendre des goûts, des couleurs. Mais il y a des trucs qui sont vraiment sympas dans les produits bio. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que vous allez aller faire vos courses, vous allez mettre 2 heures pour faire vos courses. Et en fait, vous allez regarder tous les produits. Moi, c'est ce que j'ai fait les premières fois. Tu mets 2 heures, en fait. Tu es là, tu regardes tous les produits, tu regardes, tu compares. Mais tu vas voir, c'est intéressant. C'est intéressant et tu vas comprendre un petit peu mieux, quoi. Tu vas comprendre et tu vas t'apercevoir qu'il y a des trucs et tout d'un coup, tu vas dire « Ah ouais, super, ah ouais ». Et puis, tu as des gens qui prennent des céréales le soir. Et quand tu travailles dans une pizzeria, tu fais des pizzas toute la journée, comment tu fais pour motiver? T'as juste pas de bon. Tu manges juste le jambon, en fait, de la pizza. Comme je suis gérante d'une pizzeria et je fais des pizzas toute la journée, et ben, la motivation, elle est dure. Ouais, c'est compliqué, comme les gens qui travaillent dans les boulangeries. J'ai une amie qui travaille chez Agendas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, il faut que tu t'habitues, il faut que tu travailles ton mental. Et ton mental, tu le commences à travailler avec moi dans les cours de sport. Tu vois, si tu es forte mentalement pour finir un cours de sport, tu seras forte mentalement pour… voilà. Après, tu n'es pas la mieux placée, mais c'est possible. Après, ça va dépendre de ta personnalité, quoi. Ça va dépendre de ta capacité. Voilà, c'est tout. Et Franck, je travaille chez Nutella et je n'en mange pas. Hein. Ouais, mais après, je suis pas sûr que toi, tu travailles dans l'usine qui construit le Nutella, quoi. Avec les odeurs et tout. Non, mais parce bon, qu'elle est quand même, je pense, tu vois, là où elle est, la pizzeria, tu as quand même l'odeur, quoi. Et là, j'avoue que la pizza, c'est… Je crois qu'à la fin, tu dois être écœuré parce que j'ai visité l'usine et à la fin, je crois que tu dois être écœuré. Tu n'as même plus envie d'en manger. Ça, c'est possible. Laisse-nous visiter une fois, alors. Ouais. Tu verrais, c'est impressionnant, ça à voir. Une petite question. Oui. Éléonore, d'ici les Moulineaux, coucou à tous. Oui, Éléonore. Alors moi, je suis une addicte vraiment au sucre, hein, c'est-à-dire que je mange vraiment une tablette de chocolat par jour minimum. Du chocolat comment? Alors moi, je ne mange que bio, faut le savoir, et sans gluten. Ouais, alors, avant de savoir si c'est bio, avant de savoir si c'est bio, C'est sucré au sirop d'agave, hein, qui n'est pas sucré. Avant de savoir si c'est bio, calme-toi, Éléonore, laisse-moi parler. Avant de savoir si c'est bio,
dis-moi si c'est du chocolat au lait ou du chocolat noir déjà. Alors, c'est du chocolat noir, sucré au sirop d'agave ou au sucre de fleur de coco. Je mange plus de sucre blanc, je mange plus de sucre, en tout cas, je mange du sucre ou du sirop d'agave ou fleur de coco, mais je mange beaucoup. Je fais beaucoup de gâteaux, je suis très addict au sucre. Je mange beaucoup de lentilles, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, tout complet. Alors, bon, j'ai un poids de forme, hein. Tu vois, 53 kilos, 1m70, mais j'ai du gras. Mange. Non, mais toi, faut que tu manges la thé. Voilà, le truc qui est un peu dégueulasse parce que c'est génétique. Mais j'ai quand même du gras. Et on m'a dit, j'ai des copines qui ont fait ce truc de sucre. Moi, je ne veux pas perdre du poids. Je veux perdre du gras, mais je ne veux pas perdre du poids. Qu'au début, ça te faisait super mal à la tête. Alors, le manque de sucre, il fait que de temps en temps, tu peux avoir à un moment donné la tête qui tourne parce que effectivement, tu manques et ton corps a été habitué et tu le prives. Donc ça, effectivement, c'est classique. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un peu dans la poche un peu de sucre rapide. Mais tu fais 1m70, 53 kilos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais attends, j'ai 48 ans. Oui, mais alors, dans la période de poids non, mais toi, ce qu'il faut que tu fasses, ce sont des cours de renfort où tu vas te muscler sur les parties qui sont un peu plus flasques. Et c'est ça. Mais toi, ce n'est pas un problème de nourriture. Il faut que tu fasses du sport en renforcement musculaire, ciblé sur là où c'est un peu moins. Et là, en fait, tu vas te muscler. Et c'est ça. Et on peut encore se muscler à 48 ans. Hein. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais toi, ce n'est pas l'alimentation. Tu peux continuer à manger ton chocolat. Par contre, il faut que tu fasses, tu cibles plus du renfort, des abdos, des fessiers, je ne sais pas, des cuisses. Voilà, mais il faut que tu fasses du renfort. D'accord? Après, pour l'accro… Ah, pardon. Vas-y, Isa. Pour les accros au sucre, si je peux donner… moi, j'ai fait une séance d'hypnose. En 24 heures, c'était réglé. Voilà. Après, ça peut aider, enfin, tu vois. Parce que après, c'est une piste. Après, c'est une piste qui est intéressante. En complément d'une alimentation saine. Ça peut aider. Après, moi, c'est une piste. Moi, c'est une piste que j'accepte, mais que je ne défends pas. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que l'être humain, il doit être capable, tout seul. On est faible. Ouais, mais on doit être. Pour moi, ça, c'est ma devise. L'être humain est doté de ressources insoupçonnées. Pourquoi X y arrive et pas Y? C'est une question de volonté. Donc, à un moment donné, je suis d'accord, on peut être aidé par des choses comme pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Ok, je comprends l'hypnose, les trucs. Mais à un moment donné, crois en toi, quoi. Sois fort. Crois en toi, tu es capable de le faire. Comment tu as arrêté le coca? Comment tu as arrêté le coca? Comment j'ai arrêté le coca? Ouais. Lorsque j'ai mis… donc, j'ai pris un verre de coca. J'ai mis une pièce de monnaie dans le verre de coca. Je suis allé dormir. Le matin, j'ai regardé ma pièce de monnaie, l'effet du coca sur ma pièce de monnaie toute la nuit. Et je me suis dit, si ça fait pareil avec mon corps, je ne suis pas bien. Et là, ça m'a calmé. C'est un peu comme Solange avec le Nutella, quoi. Donc voilà. Tu vas voir la gueule de ta pièce toute la nuit, trempée dans le coca. Donc en fait, comment tu fais? En fait, tu te dis juste qu'est-ce que je veux devenir en fait. Voilà. Si je peux juste pour le sucre, parce que moi je suis pas grosse, mais j'ai vraiment une addiction au sucre et ça me rend presque par moments agressif aussi de manger trop de sucre. Alors, effectivement, on m'a dit hypnose et tout, moi ça n'a pas du tout marché. Par contre, il y a un truc que le médecin m'a dit, c'est que si je démarre ma journée avec du salé, j'aurai beaucoup moins envie de manger du sucré. Et au fur et à mesure, ce que je fais, alors c'est un combat encore aujourd'hui tous les jours, mais démarrer la journée avec du salé, on a moins envie de sucre. Alors, il faut… Regardez, faites une expérience. Et vous le verrez. Tu prends un petit déj sucré. À 8 h du matin. À 11 h, tu as faim. Oui. Tu prends un petit déj salé à 8 h du matin. Tu as faim à 13 h. C'est-à-dire que tu gagnes du temps. En fait. Pourquoi? Parce que c'est l'indice glycémique. D'un pain au chocolat, d'une baguette, de beurre, c'est l'indice glycémique, tu as faim 2 heures après. Et il y a quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que à un moment donné, vous avez tous entendu parler de l'appel du sucre. On a tous entendu parler de cette appellation, l'appel du sucre.
Tu as déjà entendu parler de l'appel du sel? Pas entendu parler de l'appel du sel. Ça n'existe pas. Dans le beurre. Donc, prenez salé. Je vous jure, prenez mon expérience. Je vais vous donner. Moi, je prenais toujours, et je vais même vous dire ce que je faisais exactement. Je prenais mes céréales au chocolat dans un gros bol, c'est-à-dire un bol d'adulte. Un vrai bol. Il n'y a pas vos petits bols chez vous là. Tu vois, moi, à tel point que quand j'allais en vacances, je prenais mon bol. Parce qu'en fait, mon bol, c'est le seul qui a cette contenance. Je remplissais le bol de céréales et je mettais du Nesquik avec du lait. Et j'avais déjà des copeaux de chocolat, mais j'avais besoin d'avoir ce goût du chocolat parce que j'adore ça. Et je faisais ça tous les matins pendant 10 ans. Ça ne m'empêchait pas d'être à 77 kg pour 1m77. Et au mois de juin, j'ai commencé le 1er juin à prendre un petit déjeuner salé. Et quand tu te réveilles le matin et que le réveil sonne, le premier truc que tu fais, c'est « j'ai pas envie ». Tu n'as pas envie. Ça ne te booste pas, ça ne te donne pas envie. Tu vas prendre ta douche, tu casses tes œufs, tu mets ta viande de grison, tu prends ton avocat et tu manges comme ça parce qu'il faut manger. Le deuxième jour, c'est à peu près la même chose. Et le troisième jour, déjà, tu n'as pas forcément envie, mais tu n'es pas dégoûté. Et le quatrième jour, tu t'aperçois que, bon, ce n'est pas l'extase encore, mais ouais, c'est sympa l'avocat le matin. Ouais, un petit œuf, j'aime bien le goût du salé. Et le cinquième, sixième jour, une semaine, et après, tu kiffes. Ton corps, il s'habitue. Il s'habitue. Tu as 3-4 jours difficiles. Tu n'as pas 3-4 semaines difficiles. Tu as 3-4 jours difficiles. Après ces trucs. On est capable de tenir 3-4 jours. Ça change la vie. Être bien dans son corps, ça change la vie. Ça veut dire que derrière, on va mettre des vêtements qu'on aime. On va s'aimer davantage. Donc, on va avoir une confiance davantage en nous-mêmes. Donc, on va dégager d'autres choses. On va devenir beaucoup plus solaire. On va attirer les gens. On va attirer la sympathie. Hein, c'est tout ça, être bien dans son corps. Ce n'est pas une broutille entre, alors, ma voiture, je la choisis noire ou grise. Ah, je ne sais pas. Ça, c'est un détail qui ne va pas changer ta vie. Le poids de corps, ce n'est pas un détail. Ça change ta vie, ça change ta personnalité, ça change la perception qu'ont les autres de toi. Tu mets des jeans que tu ne mettais plus depuis 10 ans, tu mets un petit chemisier, tu mets des couleurs, tu te regardes, tu es contente, tu es fière de toi. Ça ne te règle pas tes problèmes, mais putain, ça te donne autre chose. Donc ça vaut le coup, non ou pas, de passer 3-4 jours à galérer. Ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Non, mais il faut dire les choses à un moment donné. Bordel de merde. Oui, mais pour certains, c'est une lutte de toute une vie. Ouais, mais écoute, c'est une lutte de toute une vie, mais je crois qu'à un moment donné, si notre seule lutte dans la vie, c'est ça, alors on a une belle vie. Il y a quand même des gens qui luttent contre la mort. Il y a quand même des gens… Non, mais je suis désolé, il y a quand même des gens qui luttent pour d'autres choses. Nous, si notre seule lutte, c'est de pouvoir résister à un pain au chocolat le matin. Si notre seule lutte, c'est de pouvoir résister à un chocolat le matin ou à une baguette, si notre seule lutte, c'est ça, alors franchement, on a une belle vie. Sans déconner. Franck, moi j'ai Oui. juste une question. Dis-moi, Nat. Moi je suis Nathalie, j'habite à Arcueil. Bonjour. Bonjour. En fait, tu as dit qu'on n'avait pas le droit de… Enfin, qu'on ne devait pas… Ah, tu as le droit de tout faire. Tu as le droit de tout faire. Tu as le droit de tout faire. Mais qu'il était mieux de ne pas boire de l'eau pendant les repas. Du coup, moi, je ne comprenais pas trop. Ouais, alors en fait, ça, c'est un petit détail. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où il ne faut pas y prendre trop d'importance. C'est-à-dire que si vous êtes nickel et que vous êtes au top, vous enlevez tout le sucre, les mauvais éléments et que tu bois de l'eau pendant le repas, franchement, si c'est que ça, c'est pas grave. En fait, l'eau, ça fait un peu gonfler, ça ne fait pas très bien digérer pendant, notamment si tu prends des aliments, tu vois, qui vont prendre l'eau un peu. C'est pas terrible en termes de digestion, en termes de gonflement. Mais c'est pas grave en fait. Ça, c'est vraiment un petit détail. Si on peut éviter, c'est bien. Si juste on peut éviter, c'est bien. Mais là, en fait, c'est dans le micro-détail. C'est-à-dire que, pareil, quand moi je faisais mes challenges perte de masse grasse, que Sandrine était là, on avait un groupe WhatsApp. Les gens me posaient la question en me disant mais le matin, j'ai pris un bout d'ananas. J'ai dit, écoute, si ton seul écart, c'est l'ananas, c'est pas grave, quoi. Tu vois? Donc voilà, l'eau, c'est juste pour éviter que ça gonfle. C'est pour la digestion, c'est mieux. Voilà. Après, si on oui, mais c'est une habitude à prendre dans la vie de tous les jours, ouais, même. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Par contre, si tu bois tes 2-3 litres dans la journée,
tu verras que tu n'auras pas forcément très soif pendant. Et ce qui donne soif aussi, ça va être le sucre, ça va être le pain. Le pain, ça donne soif. Et de l'eau plus le pain, etc. Tu vas voir que si tu manges correctement des crudités, si tu as bu ta quantité d'eau suffisante avant, c'est sûr que si les gens ne boivent pas de la journée, bon, bah, pendant que tu manges, tu as soif. Toi. Voilà, il faut juste éviter. Mais ça, c'est un détail. C'est un détail. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai une question. Dis-moi. Je voulais savoir parce que je regarde souvent dans les rayons, je passe pas mal de temps à regarder les étiquettes justement déjà. Et des fois, entre 2 paquets de gâteaux, par exemple, je sais pas, il y en a un qui a des très bonnes informations nutritionnelles, mais vraiment plus élevées en calories, l'autre qui est moins élevé en calories, mais qui a des meilleures informations nutritionnelles. Alors, je comprends pas parce que là, tu me parles. S'il a des… Est-ce que tu as bien compris que la valeur nutritionnelle, ce qu'il faut voir en fait, c'est la valeur nutritionnelle. Il faut oui, mais c'est-à-dire, ouais, il y en a un qui a beaucoup de calories. Ouais. C'est la valeur nutritionnelle. Tous les aliments sont répertoriés sur 100 grammes. Okay, ça permet d'avoir une base identique. De comparaison, oui. Voilà, il faut regarder la valeur nutritionnelle. Tout ce qui est au-delà de 5 grammes de sucre pour 100 grammes, ce n'est pas très bon. Alors, si tu es à 6 grammes, ce n'est pas très grave. Si tu es à 20 grammes, c'est plus embêtant. Après, si tu es à ton poids de forme et si de temps en temps tu te fais des trésors, mais que le reste du temps, tu es bien, ça va passer. Il faut juste qu'à un moment donné, il faut que tu essaies d'être en dessous de 5 grammes. Et si tu es à 3 grammes, c'est mieux que 4 grammes. Si tu es à 2, c'est mieux que… Voilà, etc. C'est la valeur nutritionnelle qui est importante. D'accord, donc pas les calories. Dans chaque aliment, tu as la valeur, au-delà de ça, tu as également l'énergie, l'apport en kilocalories, etc. Kilojoules. Et ça, c'est pas important. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir, est-ce que c'était les calories qui étaient prioritaires sur la valeur nutritionnelle. Et puis c'est pareil, c'est comme tout. C'est-à-dire que quand tu fais un écart, par exemple, tu vas prendre des sushis. Les sushis, c'est pas… Par contre, les sashimi… Je vais abandonner. Hein. Voilà. Mais les sushis, c'est pas conseillé parce que le riz est gluant, l'indice glycémique est de 90, c'est trop élevé. Okay, tu vas avoir faim 2 heures après. Et c'est pas bon. Mais si tu fais un écart en sushi le midi, c'est quand même beaucoup mieux que le soir. Quand même beaucoup mieux. Tu prends des sushis, tu vas te coucher. Tu prends des pâtes à la carbonara, tu vas te coucher 1 heure après. Tu prends des pâtes à la carbonara le midi, tu as été un peu en activité l'après-midi, c'est pas bien, mais tu as quand même limité la casse. C'est pareil, le jour où je dois faire un écart, si je peux le faire le midi, c'est mieux que le soir. L'avocat, le matin, tu en manges combien? Alors, l'avocat, attention. Alors moi, j'en mange un entier, j'en mange à peu près sur une valeur de 2 à 3 par semaine. Mais pour vous, les filles, 1,5, c'est le max parce que c'est quand même un peu gras. Ça reste quand même un peu gras. De l'oméga 3, oui. Mais attention à l'avocat, et tu as raison de poser la question. L'avocat, oui, mais attention. OK? Selon la corpulence, voilà. Quand même. Donc, si vous prenez un demi-avocat 3 fois par semaine, c'est bien. Moi, je vais prendre un demi. Un demi. Moi, je pense qu'un demi pour vous, c'est bien. Moi, j'en prends parce que j'ai besoin de plus. Mais voilà. Et si on mange lentement, je reviens à manger et bouffer. Si on mange lentement, eh ben, on va avoir moins besoin de nourriture. Si on mange lentement, on mâche, on est rassasié, on est bien. Si on mange vite, on n'a pas le temps d'être rassasié, on va avoir encore besoin de remplir l'assiette. Souvent, les gens prennent du poids parce qu'ils se servent une deuxième fois. Parce qu'ils ont bouffé trop vite la première fois. Si tu manges lentement, tu ne vas pas avoir besoin de prendre une deuxième fois. C'est ça surtout pour les quantités. Donc voilà, l'avocat, on se calme sur l'avocat quand même. Okay. Mais du coup, avec quoi tu accompagnes le thon, le saumon le matin alors? Moi, des œufs, de l'avocat. Regarde, moi par exemple, demain matin, je t'annonce déjà mon petit-déj. Je le connais. Vas-y. Saumon, avocat. Donc je vais prendre 4 œufs que je fais en omelette. Je vais prendre à peu près 2 tranches de jambon et un avocat. Et tout ça dans un seul petit-déj? Et les œufs, tu mets les 4 blancs et les 4 jaunes. Tu mets les 4 jaunes aussi? Ouais, moi je les mets. La protéine, elle est dans le blanc, le cholestérol, il est dans le jaune. Bah oui. On est d'accord. Sauf que… mais c'est pas bon. Ça, après, moi je suis pas non plus dans le chacun fait ce qu'il veut. Je te dis juste qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau des œufs, il ne faut pas non
non plus en prendre une consommation trop grande. Après, bah, tu prends que le blanc des œufs si tu veux que la protéine. Bah, oui, parce que sinon, c'est hyper gras si tu mets autant de 20 jaunes d'œufs par semaine. Là, tu parles du cholestérol. Écoute, les gens qui prennent des œufs dans ce régime-là, même s'ils prennent du jaune, tout va bien pour eux. Il ne faut pas lancer ça comme ça. Si tu prends 20 œufs par semaine avec le jaune, oui, c'est compliqué. Mais si tu fais beaucoup de sport, si tu en prends 10 ou 8 ou 10 par semaine et que tu as quand même mis le jaune et que tu n'as pas pris de sucre et que voilà, ça va quand même aller. Après, tu as peut-être des gens qui sont soumis à un peu plus de cholestérol. Là, après, il faut aller voir des médecins, il faut aller voir des nutritionnistes qui vont te prendre exactement. Voilà, et après, tu vas enlever le jaune. Mais ce n'est pas non plus ce qui va être dramatique. Même si effectivement, on est d'accord, le jaune, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur au niveau du goût, mais c'est ce qu'il y a de moins bon pour le corps dans l'œuf. On est d'accord. Donc au petit déjeuner, malgré tout le sport que tu fais, tu prends aucun sucre lent. Tu ne prends pas une tranche de pain complet. Non, je ne prends pas de pain. Je ne prends pas de pain quand vraiment je suis dans une sèche. Par contre, je vais le sucre lent, c'est quand même le carburant des muscles. Donc comment tu fais pour sans sucre lent? Mais j'ai pas forcément quand je fais des séances, quand je suis dans une sèche et que je fais des séances difficiles, je vais prendre un plat de pâtes, comme je l'ai expliqué, je vais prendre un plat de pâtes nature 3 ou 4 heures avant, mais c'est tout quoi. Et ça me suffit pour avoir plus, bien évidemment, ma banane et plus ma barre de céréales. Après, si tu veux, moi j'ai un petit niveau au niveau sport qui me permet de ne pas être trop dans le rouge sur les cours que je fais. Maintenant, moi, il y a certains, quand moi je m'entraîne tout seul, je vais me mettre dans le rouge vraiment, je vais me faire du fractionné. Et là, je vais sûrement m'alimenter différemment. Mais le matin, je finis. Par exemple, demain matin, parce que je n'ai pas fini mon petit-déj, hein, c'est pas que ça. Demain matin, je fais 2 tranches de saumon, un avocat entier et 4 œufs en filet. Je vais prendre dans un grand bol 2 fromages blancs 0%. Parce que moi, je ne suis pas dans une sèche, hein, on est d'accord? Si toi, tu es dans une sèche, il ne faut pas prendre des fromages blancs. Mais moi, demain matin, je vais prendre 2 fromages blancs. Un 0% à base d'abricot et un 0% à base de fraises que je vais mélanger dans un grand bol. Je vais rajouter une banane coupée entière et un kiwi coupé entier. Parce que moi, le matin, c'est le repas du roi. Donc moi, demain matin, je mange du salé et du sucré. Par contre, je mange quelque chose de bon. Et je suis bien. Et cet après-midi, j'ai juste mangé du poulet avec une tomate, un poulet que j'ai fait griller, mais par contre, j'ai mangé 320 grammes de poulet, c'est quand même une grande quantité, avec une tomate, et j'avais ma banane pendant le cours et mon sirop à la menthe. Voilà, tranquillement. D'accord. Mais le matin, moi, quand je vais dans les clubs all inclusive le matin, moi, je suis bien, moi, je ruine tout, moi. Tu vois ma table, entre le salé et le sucré, moi, je reste 1h30 le matin. Je suis là le temps que je me serve et j'adore. Et les trucs, voilà. Mais il y a une différence entre les gens qui veulent perdre du poids et les gens qui veulent se stabiliser. Moi, ça m'arrive en vacances de prendre un petit peu de pain avec du beurre. Hein, ça m'arrive. Hein. Mais je ne cherche pas à perdre du poids. Je cherche à me stabiliser. Mais par contre, je ne vais pas le faire tous les jours. Et il y a une vraie différence. Voilà. Mais le matin, il faut du salé, du salé, du salé. Faites ça pendant une semaine et revenez vers moi. Revenez vers moi. Voilà, revenez vers moi. Bon. Pour finir ton expression, c'est il faut petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Ah, je ne sais pas si c'est un pauvre, mais c'est pas mal. C'est ça l'expression. Petit déjeuner comme un roi, voilà. Et, ok, alors, allez. Et dîner comme un sous-fifre. Mais normalement, le petit-déj, c'est les fondations. Hein. Faut c'est les gens qui sautent le petit-déj. En plus, je trouve que le matin, surtout dans ces périodes où il fait beau, tu prends ton temps, il faut se lever une demi-heure avant. Il ne faut pas manger comme ça rapide, il faut prendre le temps, il faut se préparer et tu kiffes. Tu kiffes et tu es bien. Tu prends un petit déj comme moi, je prends à 8 heures, tu manges qu'à 14 heures. Hein, et tu n'as pas de collation. Hein. Tu n'as pas de collation, tu es bien. Ça manque un peu de fibre hein, pour les filles, hein, parce qu'on a besoin de fibre. Hein. Si tu vois ce que après, il n'y a pas de régime parfait. Hein. On peut discuter de tout. Moi, je te parle de ce qui marche. Moi, après, je ne t'ai pas dit de le faire pendant 6 mois. Hein. Après, dans les légumes, tu vas trouver des fibres. Tu vas en trouver aussi. Franchement, il y a quand même des légumes tous les midis
il y a quand même éventuellement quelques légumes le soir si les crudités ne te suffisent pas. Moi, franchement, je l'ai testé depuis des années. Franchement, tous les gens que j'ai coachés comme ça, ils sont bien. Ils sont bien, ils ont perdu du poids. Sandrine vous l'a dit. Et j'ai des tas de gens qui ont fait… Sherifa, elle est là ou pas? Non, elle n'est pas là. Sherifa, elle est pas là. Elle est partie. J'ai des tas de gens qui l'ont fait. Voilà, ça marche bien, quoi. Après, oui, il peut toujours y avoir des manques, c'est sûr. Hein, mais des fibres, il y en a. Des fibres, il y en a. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que ça vous aura apporté des Merci choses. beaucoup. Et que dès demain, vous allez regarder tous vos paquets comme ça. Hein, et vous allez jeter des trucs à la poubelle. Hein, et vous allez jeter. Je ne vous ai pas parlé des chips. Hein. Les chips. Non, mais ça. On a tu vois, par exemple, une chose à la fois. Regardez, le problème des chips, c'est qu'ils sont au-delà d'être à 70 d'indice glycémique, donc en sucre, super gras. Ils ont un taux d'acide gras élevé. Donc, eux, c'est la double sanction. La double sanction, la chips. Il faut qu'on arrête les chips. C'est bouffé d'artère. Voilà, c'est ça. Ah, mais Franck, on est confinés, on ne peut pas mettre 3 heures pour faire nos courses. Tu peux faire. C'est l'occasion de la cuisine. Bon, les chéris, je vais vous laisser parce que… Merci. Voilà. Merci à vous. J'espère que ça vous aura apporté. Et dans une semaine, dites-moi si ça vous a apporté quelque chose, si vous l'avez fait. Revenez vers moi pour savoir si vous êtes devenu une bombasse. Ou alors un bombos, Nicolas, un bombos. Oui, un bombos. Tu me diras si t'es un bombos. Aurélia, je ne savais pas que c'était toi. Aurélia, oui, je ne savais pas que c'était toi qui était. Ça va, Aurélia? Merci beaucoup, en tout cas. Allez, ciao tout le monde. Ouais. Ciao. Merci. T'es à Lyon, Aurélia, c'est ça maintenant? Ouais, enfin à Valence. Ok, d'accord. Et le chéri, ça va comment? Thibaut. Salut. Thibaut, ça va Thibaut? Tu fais du sport ou pas? Ah, je suis à fond, moi. Ah, ok. 2000%. Bon, c'est cool alors. Bon, allez, au revoir tout le monde. J'espère que ça vous aura apporté et que vous allez pouvoir avoir le poids de vos rêves. Ouais. On se voit demain dans les cours. On lâche rien. On lâche rien parce qu'on commence, on finit. Yes, j'aime ça. Allez, bisous. Ciao. Ciao.